أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs musulmans. Donc je me présente, je m'appelle Hakim, connu dans la Jum'aya apparemment sous le nom de Hakim de Toulouse. Voilà, parce que j'ai commencé à apprendre sûrement là-bas, donc ils disent Hakim de Toulouse. Voilà. Donc si je fais cette vidéo, c'est un témoignage de mon passage chez les Ahbesh, la PBIF, la soi-disant Association des projets de bienfaisance islamique en France, et d'expliquer la raison pour laquelle j'en suis sorti et qu'aujourd'hui je la considère comme une secte. Donc premièrement, j'ai connu cette Jum'aya en 2002, par le biais de ma soeur. Mais j'ai commencé à prendre réellement des cours et j'étais, comment dire, j'étais très actif en 2005, à partir de 2005, où j'ai fait tous les campings, j'ai fait tous les calendriers, j'étais là pour les travaux dans toutes les villes, j'ai voyagé pour ça, les Maoulides. Bref, j'étais quelqu'un de très actif. Personne, tous ceux qui me connaissent à l'intérieur, personne ne pourra dire le contraire, hormis les menteurs et les calomniateurs. Mais bon, ça on sait qu'il y en a, donc il y en a beaucoup qui ont parlé. Et celui qui veut parler, moi je l'invite à faire un live avec moi. S'ils veulent déballer leur vie, moi je déballe la mienne, ils déballent la sienne, il n'y a aucun problème. On verra qui des deux personnes a fait pour cette Jum'aya et quelle était l'intention aussi surtout. Parce que beaucoup de gens parlent dans cette association, mais il y a beaucoup de mauvaises personnes. Il y a de bonnes personnes, mais il y a beaucoup de mauvaises personnes. Et je l'ai appris à mes dépens, hein. À partir du moment où je suis sorti de cette Jum'aya, on a vu les regards changer, on a vu les numéros bloqués, on a vu les insultes fusées, les menaces aussi qu'on a subies de la part de gens qui te disaient Habibi. Ah ouais, Habibi, Habibi. On va en parler du Habibi dans cette Jum'aya. Il n'y a aucun ami dans cette Jum'aya, que des faux amis, que des faux frères, que des faux sœurs, que des fausses sœurs. Il n'y a pas d'amis, c'est une association d'hypocrites. Une association remplie de menteurs, de calomniateurs, des gens qui pillent les gens, parce que tous dans cette association, ils regardent ta vie, ils regardent ce que tu en fais, et en plus, ils le dévoilent aux gens. Donc, l'apprentissage de la religion, il y a des choses bonnes à dire, il n'y a pas de problème. Concernant l'application et concernant les gens, beaucoup de choses à dire. Donc, quiconque veut parler de moi, parce que j'ai entendu qu'il y a des gens qui ont parlé de moi, si tu dis des choses vraies de moi, je n'ai pas de souci avec ça. Mais si tu dis des choses fausses, dans ce cas-là, il faut assumer. Maintenant, tous ceux qui ont parlé, s'ils veulent qu'on étale leur vie en place publique, il n'y a aucun problème pour moi. Moi, je suis prêt à étaler ma vie en place publique. Je ne recherche ni l'amour des gens, ni la haine des gens. En réalité, je m'en tape royalement de ce que vous pensez de moi. Que le monde entier pense de moi, je m'en tape royalement. Et ceux qui me connaissent le savent. Moi, je suis prêt à parler. Maintenant, j'ai beaucoup de dossiers aussi, de ceux qui ont parlé. Donc ça, c'est une menace que je fais à tous ceux qui calomnient sur moi ou sur d'autres frères ou sur d'autres sœurs, quoi qu'il en soit. Mieux vaut que ces gens-là se taisent. Dites du bien ou taisez-vous, il a été dit. Donc, dites du bien ou taisez-vous. D'accord? Parce que si on commence à étaler avec preuves, parce que nous, ce ne sera pas des paroles. Moi, j'ai des preuves de ce que je peux avancer. Et je peux vous dire que rien qu'à Narbonne, je fais exploser Narbonne avec tout ce que j'ai. Donc, mieux vaut que vous vous taisiez en réalité et que si vous voulez parler avec nous, parlez scientifiquement. Nous, on est prêt à discuter, on est prêt à dialoguer, on est prêt à débattre quand il s'agit de religion. Par contre, vous, on a vu qu'à partir du moment où on sortait de cette association et qu'on était contre parce qu'on a des délits qui sont contre, poum, il n'y a plus rien. Elle est où l'élite là? Soi-disant le flambeau de Ahlus Sunnah, l'élite de l'élite, là où, comme il a dit Walid de Bouze, les pieux du monde entier vous regardent, vous les haraïmines, vous qui faites les Abu Hanifa à volonté, vous qui épiez les gens, vous qui calomniez les gens,
Les pieux du monde entier vous regardent tellement vous êtes l'élite de l'élite. Ah, on est fort, on est les meilleurs. On est là pour sauver l'islam et les musulmans. Ben, vous êtes où si nous, on est des égarés? Vous êtes passés où? Tous les soi-disant Habibi, les amis, vous êtes passés où en réalité? Hein? Où êtes-vous? D'un coup, pas de nouvelles, on envoie des messages, les messages, ils n'arrivent jamais à destination parce qu'on nous a bloqués. Les gens, tu les croises, ils changent de trottoir, ils te regardent de travers comme s'ils avaient envie de te planter. Hein, alors que c'est des gens, sans toi, Allahu Alam où ce qu'ils étaient. Hein. Mais bon, bref, après, tu parles d'ingratitude, ces gens-là. Mais vous êtes où, l'élite? Elle est où, l'élite, là, qui doit débattre? Moi, quand j'étais dans la Jum'aya, on me disait, ramène-moi n'importe quel imam, on débat. Moi, je te ramène même pas un imam, je te ramène un gars du petit lambda, là. Un gars de la rue. Il veut débattre. Pourquoi vous débattez pas? Ah, on est personne. C'est ça. C'est parce que nous, on est personne. Mais si on est personne, pourquoi alors vous faites des jitsi contre nous? Pourquoi vous calomniez sur nous? Et vous, vous suivez tout ce qu'ils connaissent là, ceux qui ont grandi avec nous et qu'aujourd'hui vous ne nous parlent plus à cause de cette Jum'aya. Ceux qui nous connaissent réellement et qui eux-mêmes de leur propre bouche mentent sur nous alors qu'ils savent que c'est du mensonge. Vous êtes où? C'est ça votre force? C'est ça le flambeau de Ahlus Sunnah, soi-disant que vous l'avez? Mais c'est pas le flambeau d'Ahlus Sunnah. Vous êtes des lâches, comme on n'en a jamais vu. Une bande de pleutres, mais une bande de pleutres. Et à commencer par Ibrahim. Toi de Narbonne, Ibrahim de Narbonne, sale menteur. Parce que moi, tu m'as menti. Tu m'as fait retémoigner sans zéro dalil. Quand moi, j'étais venu te voir, Ibrahim, concernant les sujets de la religion, que tu n'as pas voulu regarder déjà ce que j'avais à te montrer, parce que tu criais et que tu avais pris mon beau-frère avec toi pour te renforcer, ainsi que ma soeur. Donc vous vous êtes mis à trois en face à moi. Hein? Que tu as ramené zéro dalil. Tu m'as dit t'es qu'un faible, Hakim, tu comprends rien. Hein, Ibrahim de Narbonne. Et tu m'as dit, quand moi je t'ai dit, moi je veux des dalils. À côté il y a des dalils, toi t'en as pas. Et tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, je te ramènerai, j'en ai plein, 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 plein. Mais t'es venu avec quoi ce jour-là? T'es venu avec rien. Zéro. Zéro dalil. En plus, t'as participé, tu m'as dit que tu as participé à ceux qui ont fait l'article, qui ont rédigé l'article sur le site officiel de la PBIF, l'article dans lequel vous avez menti. Eh oui, parce que moi, quand je suis venu te voir et que je t'ai dit qu'il y avait une erreur, Ibrahim, quand j'ai dit qu'il y avait une erreur, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit il n'y a pas d'erreur. Sauf que si, il y avait une erreur. Mais tu as raison, ce n'était pas une erreur, c'était un trafic. Vous aviez menti volontairement. Vous avez mis les sourates, vous aviez mis la sourate Shu'ara et vous avez mis les tafsirs de la sourate Safat volontairement. Parce que vous êtes des menteurs. Parce que si vous aviez mis les tafsirs de sourate As-Safat, les tafsirs de sourate Shu'ara, vous auriez vu en réalité. Et les gens auraient vu que vous étiez des menteurs et que vous connaissez rien en réalité à la religion. N'est-ce pas, Ibrahim? Hein? La preuve en est. N'avez-vous pas rajouté des choses sur cet article-là aujourd'hui? Vous avez rajouté trois petits paragraphes. Mais nous, c'est pas ce qu'on vous a demandé. On vous a demandé de mettre les tafsirs de Surat Shu'ara. Pourquoi vous avez rajouté ces trois paragraphes? Vous avez mis Surat Anbiya et Surat Safat pour dire aux gens, s'ils viennent vous questionner, mais regardez, vous avez mis des tafsirs de Surat Safat, vous allez pouvoir dire, mais on a mis la ayah de Surat Safat, c'est qu'on met un peu des deux. Hein? Bande de kedhab, va. Vous êtes des menteurs pathologiques et vous êtes et qu'Allah Ta'ala vous fasse payer ce mensonge-là en réalité parce que là vous mentez sur la religion. N'est-ce pas? C'est pas vous qui nous avez appris, qui nous avez dit si une personne, elle vous ment sur une maison que vous allez construire, dans le sens où vous allez donner 100 000 euros à une personne pour qu'il vous construise une maison, mais cette maison, c'est un mauvais maçon, donc il a construit mal. Il a dit, n'allez-vous pas être énervé? N'allez-vous pas vous battre pour récupérer votre bien? Il a dit, alors que, vous avez dit quoi? Vous avez dit, alors que dire de léguer notre religion, à laisser notre religion à des imams égareurs? Et aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi on est énervé contre vous? On est énervé parce qu'on vous a donné les rênes de notre religion, en réalité, de notre savoir. Nous, on vous a fait confiance. Nous, on pensait de vous que vous n'étiez pas des falsificateurs, puisque vous étiez en train toujours de pointer du doigt les wahhabites sur les falsifications qu'ils faisaient. Moi, que jamais, à mille lieues, je me serais dit que vous étiez vous-même des falsificateurs. Mais vous êtes des trafiquants.
Et parmi vous, il y en a qui savent que vous êtes. D'ailleurs, toi, Ibrahim, tu le sais parce que toi-même, tu as participé, tu me l'as dit de ta propre bouche. Donc, Karim, mon beau-frère, en est témoin et ma soeur Salima aussi en sont témoins. Les deux en sont témoins. J'en suis témoin et t'en es témoin. Donc, il y a un problème, Ibrahim. Vous mentez sur la religion. Que Dieu vous maudisse. Qu'Allah Ta'ala vous maudisse pour ça. Et eux, ils vous suivent. Et les gens vous suivent bêtement. Alors j'en ai à dire, n'est-ce pas Ibrahim? On va parler de 3 points. Déjà 4 points même. On va parler de 4 points, moi et toi. Premièrement, quand je t'ai parlé du livre qui avait été attribué à Mohamed Tahir al-Adjad, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, il est vieux, il a perdu la raison ou il a oublié. Et tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, moi je connais le frère. Je connais le frère, il est digne de confiance et lui, il est allé le voir. Moi, quand je te dis c'est qui le frère, tu m'as dit t'as pas à savoir. Donc voilà, vous voyez, dès qu'on pose des questions, on n'a pas le droit de savoir. Allah Ta'ala étudie dans le Coran et il rapporte la parole des mécréants en disant وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Donc moi, je veux écouter et je veux raisonner et lui me dit non, tu fermes, ferme là. Tu prends ce que je te donne et c'est tout. Si tu n'acceptes pas, c'est que tu es contre la Jum'iyya, tu es contre l'islam. Ouais, contre la Jum'iyya, c'est clair, je suis contre vous. Je suis un ennemi aujourd'hui. Et je vais tout faire pour que vous soyez détruits. Ça, c'est clair, net et précis. Mais qu'avec le haqq. Pas comme vous, en mentant sur les gens ou en mentant sur la religion. On va utiliser le haqq. Parce que le haqq, un jour ou l'autre, il sort. Il fait exploser le batil. Vous savez ce qui est écrit dans le Coran. Le haqq, le batil, il ne perdure pas. Et le haqq, il reprend sa place. Et aujourd'hui, c'est le moment où le haqq, il prendra sa place. Vous êtes dans l'égarement et vous égarez des gens et vous mentez sur la religion volontairement. Et pour cela, on ne vous lâchera pas. Moi, personnellement, je ne vous lâcherai pas. Quitte à aller très très loin. Et on ira très très loin, Inch'Allah. Et qu'avec le haqq et qu'avec ce qui nous était autorisé de faire. Pas comme vous, bande de kedhab, bande de menteurs. Donc il m'a dit quoi? Il me dit, voilà, non, moi je connais le gars, donc j'ai pas le droit, je veux savoir qui c'est. Si quelqu'un de confiance, tu le connais pas, t'as pas à savoir. C'est comme ça. Comment j'ai pas à savoir? Moi j'ai Mohamed Tahir al-Adjat, le savant, qui vient de finir. Parce que pour quelqu'un qui a perdu la raison et qui oublie les choses, fin 2019, ce cheikh-là, il venait de finir le charh du Muwatta de l'imam Malik. D'accord? Il est passé à la télévision algérienne. C'est lui à l'heure actuelle qui donne l'entrée de Ramadan et qui donne la fin de Ramadan. Il donne encore des cours. Et vous êtes qui, vous, face à lui? En réalité, la preuve, c'est que vous le considérez tellement que vous avez écrit un livre en son nom pour mieux qu'il se vende. Et pour faire croire aux gens que vous n'êtes pas les seuls à dire ce que vous vous dites. Vous voyez comment vous êtes des menteurs? Donc oui, on va chercher, c'est qui ce frère, Ibrahim? Nous, on veut savoir qui est le frère qui est allé voir Mohamed Tahir al-Adjad. Et donc Mohamed Tahir al-Adjad, devant lui, il a confirmé que ce livre, il le prenait pour lui-même. Et qu'il voulait qu'il y ait son nom dessus. C'est qui ce frère, Ibrahim? On veut savoir, nous, c'est qui. D'accord? Moi, je ne prends plus votre parole de menteur. T'es qu'un menteur. Je te le dis, t'es qu'un menteur. Parce que c'est pas la première fois où tu m'as menti. Ça, c'est la première des choses. Déjà, t'as rabaissé le Cheikh Tahir al-Adjat après les 105 ans qu'il a fait. Et tu peux aller lire sa biographie. T'en arrives même pas à la saleté qu'il y a sous sa chaussure. Toi, Ibrahim, qui vient faire Bref, parce qu'il y en a des choses à dire aussi sur toi. Mais on verra ça plus tard. Deuxième des choses, on a parlé de la question quelle est ta religion? D'accord? Qu'est-ce que tu m'as dit, Ibrahim, par rapport à la question quelle est ta religion? Donc, bien sûr, tu es venu sans dalil, zéro, ou. La seule chose que tu m'as sorti, c'est l'histoire de Abu Hanifa avec son fils. Mais dites-moi, dans cette histoire-là, où est-ce qu'il y a le fait que quand on pose la question quelle est ta religion à un non-musulman, alors tu deviens mécréant? Dis-moi où est-ce qu'il y a. Là, il est en train de te dire que si tu as envie de faire de la mécréance à quelqu'un, tu tombes dans la mécréance. Mais ça, c'est unanime. Tout le monde, personne ne le renie, ça. Sauf que la question quelle est ta religion fait partie du fiqh. Ce que vous ignorez, bien évidemment, parce que vous apprenez pas. Vous êtes ignorant du fiqh et par conséquent, nous-mêmes, nous sommes ignorants du fiqh en réalité. Et oui, puisque vous êtes ignorant, vous êtes stupide.
Vous ne voulez pas apprendre auprès des savants. Vous pensez avoir la science et vous voulez vous donner un degré que vous n'avez pas. Mais celui qui se donne un degré qu'il n'a pas, Allah Ta'ala le rabaisse à sa juste valeur. Vous l'avez oublié ça. Parce que vous enseignez des choses que vous n'appliquez pas. Vous enseignez des choses que au moment où vous l'avez dites, poum, c'est sorti de votre bouche, vous l'avez oublié. Mais nous, on n'oublie pas. Nous, on applique ce que nous, on a appris. Tu vois, quand nous, on nous a dit on ne prend pas la science de la bouche de l'homme, mais on considère l'homme de la science qui sort de sa bouche, c'est-à-dire on ne prend pas la vérité de l'homme. On s'en fout. Moi qui tu es, je m'en tape royalement. Tout comme quand vous avez commencé à dire, même Mustapha, tu ne le connais pas. Je ne le connaissais pas et j'en avais rien à faire en réalité. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qui sortait de sa bouche. Pourquoi? Parce que j'agis en conséquence de ce que vous-même, vous nous avez appris. Vous nous avez appris quoi? Vous nous avez appris que on ne prend pas la vérité de l'homme, mais on considère l'homme de la vérité qui sort de sa bouche. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Sauf que lui, il a dit la vérité et toi, tu as menti. Aujourd'hui, je sais que tu es un menteur et que lui, c'est un véridique. Quoi qu'il en soit, moi, sa vie, je m'en tape de ses péchés, c'est son problème à lui. C'est pas les miens. Moi, ce qu'il a fait dans sa vie, je sais rien. Mais en ce qui concerne la religion, est-ce qu'il a menti ou pas? C'est ça qui compte. Il n'a pas menti sur la religion. Sauf que toi, tu as menti à plusieurs reprises. Tu as menti. Premièrement, tu as menti sur Mohamed Tahir al-Adjat. D'accord? Parce que lui, il témoigne que Samir Qadi est un menteur, qu'il n'a jamais vu ton frère, là, soi-disant digne de confiance, qui lui-même est allé le voir. Tu n'es qu'un menteur. Et toi-même, tu sais, tu t'as essayé de me faire une théoria. Vous croyez qu'on est stupide? Oh, plus de 15 ans dans la Jum'aya et on ignorerait vos méthodes. Arrêtez un peu, arrêtez. En ce qui concerne donc la question, quelle est ta religion, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit tous les hadiths que Al-Munawi il a sorti, le Cheikh Al-Munawi il a sorti, tu m'as dit tous ils sont da'if. Donc, c'est faux, tu vois? Ce que tu viens de dire, c'est un mensonge. Je te l'ai fait répéter à plusieurs reprises, tu m'as dit oui, c'est tous des da'if. C'est faux. Ce que tu viens de dire est faux. Donc, je vais t'en donner la preuve. Je vais t'en donner la preuve. Ceci est le scan du livre en manuscrit d'Al-Kharaj du Qadi Abu Youssouf. Donc, plus besoin de présenter le Qadi Abu Youssouf. Donc, dans son livre, Al-Kharaj, il dit au tout début que tous les hadiths qui sont à l'intérieur, ils sont Hassan. Qui veut vérifier, vérifie. J'ai deux livres de Al-Kharaj en scan, manuscrit si vous voulez. Donc, qui le veut me le demande, je lui ramène. Je lui envoie, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai imprimé. Donc ça, c'est l'histoire qui est racontée, écrite, manuscrite. D'accord? Où il est raconté que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il est sorti de la porte et il a dit quoi? Et il a dit min ayi ahlil kitabi ant. Et il a dit de quel genre du livre fais-tu partie à l'homme vieux? Donc l'histoire elle est connue, vous n'avez plus qu'à regarder dans les chaînes de Mustapha, de toute façon c'est en détail, hein. Pas besoin que je vous raconte les détails. Donc ça, premier mensonge. Ce hadith de Omar ibn al-Khattab où il a dit à l'homme de quel genre du livre fais-tu partie et qu'il a répondu je suis juif, d'accord? Il a répondu je suis juif l'homme, il a répondu. Ce hadith il est Hassan. Et par qui il a été Hassan? Par le Qadi Abu Youssouf Al-Ansari, qui était qui? Qui était Mujtahid Mutlaq. Pas comme le Cheikh Abdullah que vous nous avez fait croire. Et ça, on en parlera plus tard. Parce que moi, je vais démystifier le Cheikh Abdullah Mujtahid Mutlaq. Arrêtez vos bêtises. Ouais, Muhaddis, on est d'accord. Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il était Muhaddis, pas de problème. Mujtahid Mutlaq, allez, on va voir ça plus tard. On va démystifier. Lui est un vrai Mujtahid Mutlaq. Connu et reconnu par ses pairs. Vous voyez? Voilà. Hein? Qui lui a dit qu'Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a posé la question à l'homme, de quel genre du livre fais-tu partie? Et l'homme, il a dit, je suis juif. Donc, selon votre Jum'iyya, votre tekfir, soit le Qadi Abu Youssouf est un mécréant, soit Omar ibn al-Khattab est un mécréant. Ou peut-être même les deux. Selon votre... Donc, qui a des idées qui mènent à rendre mécréants les savants de Ahlus Sunnah? C'est moi ou c'est toi, Ibrahim? Puisque tu as dit dans le message, en mise en garde contre moi, tu as dit que j'avais des idées qui menaient à rendre mécréants les savants de Ahl Sunnah. Moi, je suis comme le Qadi Abu Youssouf, je le suis. Je dis, Omar ibn al-Khattab a dit. Voilà. Toi, tu me dis quoi? Tu me dis, ça c'est du mensonge. Tu dis, ça c'est du kufr. Ça là, ce qu'il a écrit, le Qadi Abu Youssouf, tu dis que c'est du kufr. Ben voilà. Premier mensonge, tu m'as dit il était da'if, et bien il est Hassan. Tu vois? Un hadith, Hassan. T'es un menteur. Mouhim, deuxième des choses, le hadith concernant
Addas. Où le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a dit à Addas, il a dit, Ma dinuka ya Addas. Ça, la plupart ils ont dit les têtes daif. La plupart ils ont dit les têtes daif. Maintenant, on va expliquer c'est quoi le daif. Puisque Ibrahim, tu m'as pris pour un idiot ce jour-là. Donc, un hadith daif ne veut pas dire qu'il est faux ou mensonger. Un hadith daif, ça veut dire que dans cette chaîne, il y a une personne qui a transmis, qui n'était pas forcément digne de confiance, et donc le hadith. D'ailleurs, on se sert de certains hadiths daif dans ce qui n'est pas contradictoire, on va dire. Sauf que le daif, ça veut dire faible. Ça ne veut pas dire mensonger ou faux. Le daif, ça veut dire que le hadith, il est possible qu'il ait existé, tout comme il est possible qu'il a été inventé. Mais le fait de dire qu'il est daif, c'est accepter la possibilité que le hadith ait réellement eu lieu. C'est-à-dire que le prophète Mohammed ait réellement posé la question à Addas, quelle est ta religion, ya Addas? Donc de ce fait, ça fait que selon vous, le prophète Mohammed il y a une possibilité pour les savants que le prophète aurait fait de la mécréance, selon votre interprétation des choses. Premièrement. Deuxièmement, tous les savants qui ont cité ce hadith et qui ont dit qu'il était daif, et que tous ceux qui l'ont cité et qui n'ont pas dit qu'il y avait du kufr dedans, ben ça fait d'eux tous des mécréants, selon vous. Puisqu'ils ont rapporté une parole du prophète dans laquelle vous-même vous dites qu'il y a de la mécréance claire. Et eux, ils n'auraient pas vu la mécréance et carrément, ils l'auraient rapporté, ils auraient dit, c'est possible qu'il ait existé. Donc, selon vous, s'ils n'ont pas vu la mécréance qui était claire, et qui en plus de ça, ils te disent, il est possible. Donc, selon vous, c'est tous des mécréants. N'est-ce pas? Parce que celui qui considère possible une mécréance sur un prophète, ben, c'est un mécréant. On est d'accord ou pas? Donc à partir du moment où tous les savants, et j'ai tout ça, regardez, tout ça c'est des savants qui rapportent. Hein. Tout ça c'est des passages de savants qui rapportent. Je ne vais pas vous les faire, vous n'avez qu'à regarder la chaîne de Mustapha, et encore il n'y a qu'une infime partie, il en a mis une infime partie. Mais bon, bref. Alors comment on fait? Comment on fait? Qui a des idées qui mènent à rendre mécréants les savants de Ahl Sunnah? Moi je te dis que les savants ils ont rapporté. Toi tu me dis ils ont mis daif, mais s'ils ont mis daif sur ce qui est de la mécréance claire, ça fait d'eux quoi? Ça fait d'eux des mécréants. Et ouais Ibrahim, plus que s'il y a de la mécréance claire, si tu dis daif, ben, tu dis que c'est faible, donc tu considères qu'il y a une probabilité que le prophète il ait dit cette chose-là. Mais si tu considères qu'il a dit cette chose-là et que toi tu considères que c'est de la mécréance, dans ce cas-là, celui qui dit daif, eh bien pour lui c'est de la mécréance. Donc qui a des idées à rendre mécréants les savants de Ahl Sunnah? Parce que là vous avez rendu mécréants 14 siècles de musulmans avec votre loi takfiriste. Comment on fait Ibrahim? Qui est le menteur? Hein? C'est Mustapha le menteur ou c'est toi le menteur? Alors comment on fait? Un hadith daif, il n'est pas forcément faux. Il y a une possibilité qu'il soit vrai. Sans compter que je viens de te donner un hadith qui est Hassan. Et un autre qui a rapporté le hadith du prophète, il a dit Hassan Gharib. Vous regardez sur la chaîne, il y est. Il y a tout. Il y a tout. Donc comment on fait Ibrahim? Qui a des idées à rendre mécréants les savants de Ahl Sunnah? Moi qui dis la même chose qu'eux, ou toi qui dis l'inverse et qui dit celui qui dit c'est de la mécréance. Donc tu es en train de les rendre tous mécréants en réalité. Qui? Ibrahim. Ça c'est le deuxième des points. Troisième des points d'ailleurs, et qui rejoint le deuxième, tu m'as dit, et je prends Allah à témoin que tu as dit ça, et d'ailleurs ma soeur et mon beau-frère Karim qui en sont témoins, et je demande à quiconque de lui faire prendre Allah à témoin pour voir si je mens ou pas. Tu as dit, tu peux me ramener toutes les paroles de savants que tu veux, je ne prends pas. La règle, c'est la règle, je reste à la règle. Mais la règle, qui c'est qui l'explique, Ibrahim? Si ce n'est les savants. Il faut m'expliquer. Hey Ibrahim, qui explique la règle? Qui explique la règle? Et qui donne la règle? Si ce n'est les savants. C'est pas toi Ibrahim de Narbonne.
Toi, celui qui se paye les billets aller-retour avec l'argent de la Jum'iyya. Non, Ibrahim, c'est pas toi. Ce sont les savants. Tu vois, ceux qui ont donné toute leur vie, qui sont acharnés dans la religion. Pas ceux qui sont allés faire des allers-retours pour aller chercher des hirs et les vendre à 150 euros. Hein? Tu sais de quoi je parle, parce que j'étais avec toi. Hey Ibrahim, que tu m'as pris pour, vous m'avez pris pour une mule. Prends une valise vide. Bon, on a compris pourquoi. Hein? Hein? Bref, ça c'est entre moi et toi de toute façon. Mais donc comment on fait Ibrahim? Explique-moi comment on fait. Ah oui, qui a des idées à rendre mécréants les savants de Ahl Sunnah? Vu que moi je dis comme eux, ben je dis comme eux. Et toi tu dis que c'est de la mécréance. Donc qui rend mécréant? Et en plus tu me dis que tu prends pas la parole des savants. Donc tu prends de qui? Où est-ce que tu vas chercher ta religion en fait? Si ce n'est des savants. De qui tu prends? Qui t'a donné ça? Cheikh Abdullah? Tu l'as même pas entendu de sa propre bouche. Mais Cheikh Abdullah c'est qui face à 14 siècles d'islam? Qui est le Cheikh Abdullah face à 14 siècles d'islam? Quoi? Parce que vous nous avez dit que le prophète Mohammed il sortait de sa tombe pour lui enseigner à lui directement. Bande de menteurs, va. Parce qu'il y en a des fablesses sur lui que vous nous avez racontées. Hein. Combien qui priait sur la lune avec tous les awliya? Soi-disant c'est le sultan des awliya. Mais comment un sultan des awliya, il peut prendre pour un grand wali, pendant des années, quelqu'un qui est le plus grand des sorciers selon vous? Maintenant. On en reparlera plus tard, là, on va rester sur le sujet. D'abord. Parce qu'il y a tellement à dire en fait que c'est dur de pas s'éparpiller. Il y a tellement à dire, tellement d'erreurs, tellement de choses à dévoiler que c'est dur de pas s'éparpiller. Mais bref, on va rester sur le sujet. On va essayer de rester sur ce sujet. Donc, Ibrahim, si tu ne prends pas des savants, de qui est-ce que tu prends ta religion? Est shaitan? Dis-moi, de qui tu prends ta... Nabil Sharif, celui qui va te dire que celui qui dit que manger de la citrouille, dans tous les cas, c'est de la mécréance. Celui qui a rendu mécréant l'imam al-Ash'ari par son tekfir innovateur, qui a rendu... bref, il a rendu tout le monde mécréant, même lui-même. De toute façon, cet homme-là, Nabil Sharif, votre leader, Nabil Sharif, la folie, un gars qui sort de l'hôpital, il serait en France, il serait dans un hôpital psychiatrique, le gars. Qui, Ibrahim? Qui? Dis-moi qui, Shkoun? Qui? Qui tu prends? De qui tu prends ta religion? Donc, bon, bref, pas besoin. D'ailleurs, toi-même, tu as dit, et je prends Allah témoin que c'est la vérité. Qu'est-ce que tu as dit quand ma soeur t'a posé la question et qu'elle t'a dit, mais si les savants qui ont en vidéo, ils ont dit c'est réellement ce que eux ils disent qu'ils ont dit. T'as dit quoi, Ibrahim? T'as dit si les savants ont réellement dit ce que nous on dit qu'ils ont dit, alors ils sont tous des mécréants. Et je prends Allah témoin que tu as dit ça, Ibrahim. Prends Allah témoin, toi que tu n'as pas dit ça, Ibrahim. Hein? Ça veut dire que tu as rendu Mohamed Tahir al-Adjad mécréant, Ahmed Fel mécréant, tu les as tous rendus mécréants. Ouais, donc, où c'est que j'en étais? Donc, ouais, qui? De qui tu prends ta religion en réalité? Et qui rend mécréant qui? C'est moi ou c'est toi, Ibrahim? On laissera les gens se questionner. Parce qu'il y a tellement à dire en fait. J'évite de rentrer trop dans les détails sur ce qui s'est passé. Mais bon, t'as bien dit ce que t'as dit. T'as dit s'ils ont dit ce qu'ils ont dit, c'est tous des mécréants les savants. Malheureusement pour toi, ils ont tous dit ce qu'ils ont dit. D'ailleurs, pendant plus d'1 an, j'ai proposé à n'importe qui de lui payer le billet d'avion pour aller les voir, parce qu'ils étaient encore vivants. J'ai dit, qui veut, je lui paye le billet d'avion et on va lui questionner si soi-disant les vidéos étaient trafiquées. Qui a répondu? Vous avez tellement peur, et vous aussi les petits ahbèches là, vous avez tellement peur d'entendre le haqq que vous vous cachez et que vous n'y allez pas. Mais ça, Allah Ta'ala a dit dans le Coran, il a dit dans le sens, celui qui est aveugle dans ce bas monde sera aveugle dans l'au-delà et davantage encore. Mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, en réalité. Vous êtes les seuls responsables de votre ignorance. Vous avez donné des degrés à des gens sans avoir de référence pour comparer. Sur quoi vous vous comparez pour dire
Nabil, c'est le wa'ar. Samir Qadi, c'est le plus savant. Jamil Halim, c'est le plus soufi. Sur quoi? Sur quelle base sur quelle base, sur quels critères vous faites cette déduction-là? Sur quoi vous pouvez vérifier ou comparer? Puisque vous ne prenez aucun hormis de vous. Vous êtes des monocheikh. Tout comme je l'ai été, tout comme tous les réveillés étaient. On était des monocheikh. Nous, on prenait que la parole des ahbash. Tout ce qui venait d'en dehors des ahbash, de toute façon, on ne prenait pas. Donc, sur quoi vous vous basez pour comparer? Vous n'avez aucun, mais zéro critère, zéro point pour pouvoir comparer. Et vous attribuez des choses à tout va, comme ça. Sur quoi vous vous basez? Nous, aujourd'hui, on a maintenant de quoi? Et on a vu la différence. Et la différence, wallah al-azim, elle est très flagrante. Entre ceux qu'on croyait des walis savants, qui aujourd'hui sont des khabiths ignorants, en vrai, face à des gens qu'on pensait des ignorants, et voire même dans l'égarement, qui, wallah, ils ont une science que tu n'as jamais entendu ça de toute ta vie. Jamais. Dites-moi quel livre de savant avez-vous pris? Déjà de un. Ne serait-ce que Mukhtasar de savant. Qui vous avez pris? Rien, zéro. Walou. Al-Khalil, vous l'avez jamais vu. Al-Khadari, vous l'avez jamais vu. Enfin, vous connaissez même pas. De toute façon, ça sert à rien de sortir des noms parce que vous ne connaîtrez pas. Dans la Jum'ah, on ne nous apprend pas. Moi, j'ai commencé à connaître certains noms et certains savants à partir du moment où j'ai ouvert les yeux de cette Jum'ah et je suis sorti de cette bulle-là, néfaste, où j'ai vu qu'en réalité, j'étais asphyxié, que je n'arrivais même pas à respirer, en fait. La vie, elle reprend cours. Et c'est Allah Ta'ala qui t'éloigne des mauvaises personnes. Vous vous êtes éloigné de vous-même, les hypocrites. De vous-même, vous êtes parti loin. De vous-même, vous nous avez bloqués, les hypocrites. Parce que moi, jamais de ma vie, j'ai dit à qui que ce soit dans cette Jum'ah, Habibi. Par contre, moi, quand je disais mon ami, c'était sincère. C'est-à-dire que moi, dans mon cœur, réellement, c'était un frère. Vraiment un frère. Et que j'étais prêt à beaucoup de choses pour ça. C'est-à-dire que moi, je ne donnais pas des paroles Habibi, Habibi, comme ça, et que derrière, en vérité, il n'y avait rien. Le jour où tu as besoin, pam, le Habibi, il n'existe plus. Tu vois? Parce que vous êtes des hypocrites. Vous êtes des gros hypocrites. Voilà. Moi, je n'ai jamais dit Habibi, mais quand j'ai dit oui, j'étais là. Vous voyez la différence? Elle est là, la différence. Et vous tous, Habibi, 4 pises, 5 pises, 10 bises. Vous faites la bise et derrière, après, vous vous plantez des couteaux dans le dos. Je peux en parler pendant des heures hein, de ça. Mais bon, c'est pas le sujet, encore une fois. Et j'ai pas besoin d'étaler. N'importe quel Habashi, c'est ce que je dis est la vérité. Et pourrait même lui-même faire des vidéos pendant des heures sur ce que je suis en train de parler. Mais bon, bref, on revient sur le sujet. Donc, Ibrahim, le menteur, le kadhab. Hein? On va parler du troisième point, Ibrahim. Tu m'as dit quoi aussi? Tu m'as dit que Surat Shu'ara, l'histoire qui est racontée d'Ibrahim, c'est exactement la même que dans Surat Safat. Et c'est l'histoire au même moment, c'est exactement la même chose. C'est bizarre ça. Bon, vous avez sorti un qui dit à peu près pareil, ok. Mais tous les autres mufassirin, ben ça je vous laisse regarder sur la chaîne. Hein. Je ne vais pas tous vous les étaler. Hein. Mais Zakaria al-Ansari, rien que lui-même. Zakaria al-Ansari, subhanallah, il a été clair lui. Il a fait la distinction entre le ma et le mad. Tu vois? L'excessivité, il faut lire. Faut ouvrir. Comme il a dit Walid de Bouz, il a dit ouvrez les tafsirs. Eh ben Walid, c'est ce qu'on a fait, on t'a écouté. Tu vois, le baik, ya Walid. On t'a écouté. On t'a écouté, on a vu. Tu vois? Regarde tout ce qui est en jaune. Tout ça là. Bah, après, vous avez qu'à aller sur la chaîne. Moi, je ne vais pas vous mettre les trucs. Mais je suis pas là pour ça. Je suis là, moi, c'est juste pour un témoignage. Mais pour dire, c'est tellement flagrant votre erreur. Enfin, votre erreur, votre trafic, il est tellement flagrant. Walid, moi, je t'ai écouté. On a ouvert les tafsirs. Les tafsirs, ils ne disent pas ça. Ils te disent que Safat et Shu'ara, ce n'est pas les mêmes histoires. Et ils expliquent que dans Surat Shu'ara, eh bien, c'était une question dans laquelle Ibrahim il attendait une réponse afin de pouvoir leur répliquer. Et d'ailleurs, c'est très bien expliqué par les savants. Et que la deuxième, c'était un blâme. Il n'y avait pas cherché à midi à 14 heures. Tellement blâmé qu'à la fin, ils ont dit préparez un feu, on va le jeter au feu. Bon. Ibrahim, t'es un menteur. T'es un ignorant. T'es ignorant des ignorants, en réalité. Enfin, bon, bref, je ne vais pas te rabaisser non plus. Hein, miskin. Moi, je pense que derrière, tu es tellement aveuglé par l'amour que tu as pour ton cheikh. Pour les chiites, tu les vois, tu leur baiserais les pieds, tu leur boufferais les pieds. Mais que, bon, c'est l'aveuglement, qu'est-ce que tu veux? C'est le taqlid, ça. T'es un aveuglé. Ouvre les yeux. Hein.
Soit tu es un insincère et tu es un menteur vraiment réel, soit tu es un aveuglé qu'il faut commencer à ouvrir les yeux, mon ami Ibrahim. Parce que là, c'est trop. Et moi, je suis petit par rapport à toi. On est d'accord. Tu vois, c'est-à-dire au niveau de la connaissance, on va dire que tu es beaucoup plus avancé que moi. Tu as plus d'arabe que moi, tu as plus de Coran que moi. Comment ça se fait que je t'ai démonté sur les 3 points? Et moi, je t'ai fait confiance à ce moment-là, Ibrahim. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au début. Je t'ai dit, moi, j'aime la Jum'iyya et je te fais confiance. Et quand tu m'as dit, t'es un apostat, il faut que tu retémoignes. Moi, t'inquiète, les dalils, je les ai, je te les ramènerai. J'ai fait confiance à ce que tu m'as dit. À ce moment-là, je te faisais confiance parce que je pensais que tu disais vrai. Je me suis dit, obligé, s'il me dit, c'est qu'il l'a. Tu vois? Donc j'ai témoigné. Pourquoi j'ai témoigné? Pas parce que tu m'as ramené des preuves. C'est pas vrai, tu m'as ramené zéro preuve. Donc commence pas à raconter à tout le monde, regardez, il a témoigné. J'ai témoigné parce que, Wallah al-Adim, je prends Allah à témoin, c'est parce que je t'ai fait confiance. Il n'y avait aucune preuve. Mon beau-frère Karim, il est témoin, ma soeur Salima, elle est témoin, et tu es témoin. Et je prends Allah à témoin que ce que je dis, que tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Donc, moi, j'ai témoigné parce que je t'ai fait confiance. Parce que je me suis dit, tu vas me les amener, les preuves. Mais j'ai eu quoi? Hormis une mise en garde contre moi. J'ai eu quoi, Ibrahim? Zéro, walou, rien, nada. Le néant. J'ai eu que la mise en garde contre moi qui est fausse. Eh ben, soi-disant, moi, je, j'ai des idées qui rendent mécréants les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mais moi, si je dis comme les savants, en quoi je les rendrais mécréants? C'est plutôt toi qui, en me rendant mécréant, tu les rends mécréants. Parce que moi, je dis comme eux. Vous avez rendu mécréants 14 siècles de savants. Mais on va en parler, ça, du tekfir, dans l'association. Hein? Et toi, Abou Khair, quand je t'ai eu au téléphone, tu m'as téléphoné, tu as commencé à me dire, oui, Hakim, tu sais, mais Allah Ta'ala, il envoie tout le temps un groupe qui aide pour les musulmans. C'est le groupe l'élite qui est là pour sauver l'islam et ramener ce qui a été falsifié et tatati et tatata. Dis-moi, Abou Khair, moi j'ai une question pour toi qui n'a pas su répondre déjà quand j'étais au téléphone avec lui, qui a dit, la règle c'est la règle, la règle c'est la règle, la règle c'est la règle, à 5 reprises. Et attention, Abou Khair, moi j'ai rien contre toi, tu sais très bien que tu es une personne que j'apprécie. Au fond, c'était une personne que j'apprécie. Mais arrivé à un moment, euh, il n'y a plus de gants à prendre en vérité avec vous. Parce que là, vous êtes en train de détruire des familles, vous êtes en train de détruire des amitiés, vous êtes en train de détruire des musulmans, vous êtes en train de détruire des gens qui sont sincères. Parce qu'il y a des gens sincères dans cette association. Sauf qu'ils vous ont fait confiance à un tel point qu'ils en oublient qu'il y a une vie à l'extérieur de cette Jum'iyya. D'accord? Donc ouais, je vais te prendre à partie, Abou Khair. Toi qui m'as dit, Allah Ta'ala, il envoie un groupe. Dis-moi, Abou Khair, j'ai une question pour toi. Vu que par rapport aux lois de la Jum'iyya elle-même, de sa propre bouche, toute la Jum'iyya pendant des années était mécréante parce qu'elle nous a enseigné de la mécréance selon elle. Est-ce que Allah Ta'ala enverrait un groupe de mécréants qui enseignent la mécréance pour sauver l'islam? Celle-ci, c'est ma question. Réponds à ma question. Parce que pendant des années, vous nous avez appris que le témoignage dans la prière pour quelqu'un qui aurait oublié une mécréance, il serait valable à partir du moment où il a appris. D'accord? Et des années, plus de 10 ans après, vous nous avez dit ceci c'est de la mécréance. Sauf que toute la Jum'iyya en entière avait enseigné ça et avait appris cela. Donc ça faisait de toute cette Jum'iyya-là une Jum'iyya de mécréants. Donc tous ceux qui sont morts selon vous pendant cette année-là, avant 2007, tous ceux qui sont morts avant 2007, y compris Shirnizar el-Halabi, parce il est mort en 95 assassiné par des Wahhabites, soi-disant. Hein? Donc, euh, dans quel état il est mort? Puisqu'en 2007, on a eu c'est en 2007 qu'on nous a dit que ceci c'est de la mécréance. Donc pendant tout ce temps, la Jum'iyya, c'était tous des mécréants. Tous on était des mécréants, selon vous. Selon vous, parce que vous nous avez enseigné cette mécréance-là. Donc, Abu Khair, est-ce que Allah Ta'ala enverrait un groupe de mécréants qui enseignent la mécréance pour sauver l'islam et les musulmans? Est-ce que c'est celui-là le groupe revivificateur de l'islam? Est-ce que tu penses que c'est ça? Puis ce n'est pas fini, en plus. Il y a eu 2007, mais après, quelques années plus tard, on nous a appris encore une autre chose. À l'époque, on nous enseignait que qui celui qui voulait être voyageur, au moment où il sort de la ville, il fallait qu'il ait l'intention d'être voyageur pour être voyageur. Car s'il n'avait pas mis cette intention-là, il ne pouvait pas être voyageur. Ça, c'est ce qu'on nous apprenait. Donc à chaque fois, avant de partir, on nous disait, n'oubliez pas de mettre l'intention d'être voyageur pour être voyageur. Sauf que des années plus tard, et après cette loi de 2007, hein, c'était vers les 2010, si je ne dis pas des bêtises, vers là,
2010, 2011, parce qu'on nous avait tous refait témoigner aussi. Et on nous a dit, celui qui a cru qu'il fallait mettre l'intention pour être voyageur, c'est de la mécréance. Donc, retémoigner. Ah. Hop, et encore une fois, nous qu'on croyait qu'on était des musulmans, ben en fait on était des mécréants selon vous, parce que vous nous avez enseigné vous-même la mécréance. Eh, Abu Khair. Mais sur cette histoire, je vais raconter une petite anecdote d'ailleurs personnelle, et donc je vais citer les noms, parce que il y a une grosse, il y a quand même un gros problème dans cette association-là, bizarre là, cette association de gens bizarres. Donc nous, on nous a fait retémoigner, on nous a dit tout ce qu'on a donné, ben, finalement, euh, pas de récompense, il nous reste que des sillettes, c'est-à-dire il nous reste que des péchés sur nous, il nous reste pas de, il n'y a plus de récompense. Sauf qu'en 2014, j'arrive en Narbonne moi en 2014. 2014, je pars avec trois frères, plus moi, d'accord? Je pars au pas de la case pour aller faire quelques courses. Donc on part, il y avait moi, il y avait Reda, qui était de Castres aussi de ma ville, qui est de Narbonne aujourd'hui. Il y avait Zitouni, le converti, celui qui vend des parfums. Et il y avait Abdullah, celui qui vient d'Angleterre. D'accord? On était tous les quatre dans la voiture en train de partir. Au moment où on part, Abdullah, il nous regarde et nous dit, les frères, n'oubliez pas de mettre l'intention pour être voyageur. Donc moi, en tant que Habashi, en ayant entendu la mas'ala, je suis choqué, je commence à être en sueur, je le regarde, je dis, A'udhu billah, c'est de la mécréance ce que tu es en train de faire là. Il me dit quoi? Et lui, très wessouessé aussi, moi, que Dieu le préserve, un bon gars. Qu'est-ce que tu me racontes, Hakim? Non, n'importe quoi. J'écoute, par Allah, nous a fait retémoigner sur ça. Parce qu'avant, on nous avait enseigné, et on enseignait que pour être voyageur, il fallait mettre l'intention. Sauf que vous-même, sauf qu'après, on nous a dit, ben, celui qui a cru qu'il fallait mettre l'intention, ben, c'est de la mécréance. Donc là, ce que tu es en train de dire, tu es en train de me dire qu'il faut mettre l'intention pour être voyageur. Donc c'est de la mécréance. Moi, c'est ce que j'ai appris. Donc il commence à tomber en larmes. Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai dit, mais témoigne, témoigne, subhanallah. Je viens de te dire que c'est du confort. Témoigne. Tu vois? Il me dit, mais moi, j'ai déjà entendu. Il m'a dit, Hakim, il y a quelques mois en arrière, il y avait des calendriers. À tous les frères, je leur disais de mettre l'intention. Personne m'a dit, personne m'a dit, personne m'a dit. J'écoute, moi qui te l'ai pas dit ou pas, moi je te dis ce que j'ai appris. Moi, on nous a fait retémoigner pour ça. Ouais, donc, nous, on nous avait fait retémoigner, on nous a fait retémoigner. Moi, je lui explique ben, que voilà, qu'en fait, c'est de la mécréance. Je dis, bon, ben, écoute, appelle Ibrahim. Il me dit, je vais appeler Ibrahim, appelle Ibrahim. Il appelle Ibrahim. Donc, Ibrahim aussi, pareil, il sera témoin encore. Donc, il appelle Ibrahim, il lui explique le cas et tout. Tac, Ibrahim lui dit, écoute, attends, je sais qu'il y a quelque chose là-dessus. Je vais appeler Cheikh Arabi et on va voir. Attends, je te rappelle. Donc, entre-temps, ben, lui, il est en pleurs, il ne sait pas quoi faire. Moi, je lui dis, écoute, moi, je suis certain de moi. Je sais qu'on nous a fait retémoigner. À l'époque, nous, on mettait l'intention et on nous a dit, celui qui croit qu'il faut mettre l'intention pour être voyageur, c'est du confort. Clair, net et précis, on nous a tous fait retémoigner à Toulouse et tout ça, et partout de toute façon. Hein. Donc, moi, je ne m'attendais pas à avoir un coup de fil comme ça de la part d'Ibrahim. Donc, Ibrahim, il rappelle quelque temps après. Alors, je ne sais plus, je ne vais pas dire des bêtises, mais quand même, je sais que ça a mis longtemps quand même. Ça avait mis longtemps. Donc, je ne vais pas te dire combien de temps, mais ça avait mis longtemps. Bref. Donc, quelques temps après, on va dire ça comme ça, il appelle Abdullah. Donc, ils seront témoins. Abdullah, Reda, Zitouni, Ibrahim, moi, Rabi'. On est témoins. Voilà. Moi, je prends Allah à témoin que cette histoire, elle s'est passée, qu'elle est réelle. D'accord? Donc, et ils s'en rappelleront, parce que surtout Abdullah qui va s'en rappeler, c'est clair et net. Parce que vu l'état dans lequel il était, et on voyait ses veines à travers son visage, tellement il était en panique, miskin. Bref, Ibrahim il le rappelle et il lui dit c'est bon, dans ton cas, c'est pas de la mécréance, il y a un détail. Ah bon? Ah bon? Mais c'est quoi le détail? Il dit il y a un détail. Hein. Pareil, on n'explique pas, on ne sait pas c'est quoi, on nous explique pas. Il y a un détail. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, Abu Khair, Ibrahim, vous tous là, qui regardez, qui vont regarder, ou même qui ne regardent pas, qui entendent parler, expliquez-moi. Nous, on a cru, par rapport à leur renseignement, qu'il fallait mettre l'intention d'être voyageur pour être voyageur. Et ça, on nous a dit, c'est de la mécréance retémoignée, c'est ce qu'on a fait. Lui, il a cru qu'il fallait mettre l'intention pour être voyageur, d'être voyageur afin d'être voyageur. Et pour lui, il y a un détail, c'est pas de la mécréance. Faut m'expliquer. Expliquez-moi. Pourquoi nous, on a retémoigné et lui, il ne retémoigne pas pour la même chose.
Abou Khair, toi qui es l'élite, soi-disant que tu m'as dit, tu es l'élite. Le Jum'iyya, c'est l'élite de l'élite de l'élite. C'est le peuple qui a été envoyé contre l'ignorance et contre la mécréance. Mais qui est mécréant alors dans ce cas-là? Explique-moi, Abou Khair. C'est ça que pour toi, soi-disant, qu'Allah Ta'ala l'a enverré comme groupe? C'est ça? Que pour une personne c'est de la mécréance, pour la même chose, pour l'autre personne c'est pas la mécréance, il y a un détail. Faut m'expliquer. Explique-moi toi si tu es si fort que ça, Abou Khair. Si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi nous on se pose des questions, qu'on sait poser des questions du moins, parce qu'aujourd'hui on ne se les pose plus, on sait. Aujourd'hui on sait. Avant c'était des questions qu'on se posait, aujourd'hui on sait. Donc Abou Khair, toi qui es si fort, toi qui tenais l'institut à Paris, explique-moi cette chose-là. Pourquoi pour lui c'est pas de la mécréance et pour moi c'était de la mécréance? Vas-y. Et pourquoi aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est en 2022, mars 2022, avril 2022, à Paris, il y a des enseignants qui enseignent encore qu'il faut mettre l'intention et d'autres qui te disent non. Pourquoi? Est-ce que celui qui enseigne encore aujourd'hui à Paris, et j'ai les preuves, hein, qu'aujourd'hui à Paris, il y a des gens qui enseignent qu'il faut mettre l'intention d'être voyageur pour être voyageur. Est-ce que c'est un mécréant ou pas, le Abou Khair, cette personne-là? Lequel il faut prendre? Parce que de Ibrahim, un coup c'était de la mécréance, un coup c'est pas de la mécréance. Vous voyez à quel point vous êtes des tarés et à quel point vous vous rendez tarés? Faut m'expliquer. Parce que moi je ne vois pas. Celui qui voit cette vidéo, qui arrive à comprendre, qui m'explique. Qui m'appelle, qui m'explique. Pourquoi pour lui c'est pas de la mécréance et pour moi c'est de la mécréance? C'est quoi ce détail? J'aimerais savoir. C'est quoi ce détail? Je connais la réponse en vérité. Là, maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je la connais la réponse à l'heure actuelle. Je la connais. Pas parce qu'on me l'a donnée, mais c'est parce que je sais maintenant que vous êtes des fous. Dans cette Jum'iyya, c'est plein de tekfir à outrance comme ça. Je le sais. Je vais vous en donner d'autres. Elle est simple, hein. Et c'est aberrant dans cette Jum'iyya. Moi, on m'a dit, alors je venais d'être marié, j'étais jeune marié. On est venu, quand j'étais à Toulouse, entre 10 h et 11 h le soir, taper à la porte de chez moi. 3 frères. Il y avait Abdullah de Toulouse. Les 2 autres, je ne sais plus c'était qui était venu avec lui. Bref. Ils sont venus, ils ont dit oui, vite. Toi et ta femme, il faut que vous retémoigniez, qu'on vous refasse le contrat de mariage. Ah bon? Moi, j'étais en train de regarder la télé, tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, celui qui a cru qu'il disait à sa femme qu'il lui interdisait de parler à tel homme et qu'il a cru que pour elle c'était interdit, alors c'est de la mécréance. En somme, si moi je suis marié, je dis à ma femme, je t'interdis de parler avec ton ex, petit copain. Eh bien, si je considère que elle, c'est interdit pour elle de parler, alors c'est de la mécréance pour moi et elle, pareil, c'est de la mécréance. Je n'ai pas le droit de dire à ma femme, je t'interdis de parler avec tes ex-petits copains de l'époque. J'ai pas le droit. Elle parle avec l'homme qui veut. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit la langue de la femme appartient à elle et elle en fait ce qu'elle veut. Donc on a tous retémoigné à Toulouse à 11 h du soir et on a tous refait les mariages pour ceux qui étaient mariés. C'est quand même extraordinaire. Faut m'expliquer là aussi. Ah, moi je vous dis à l'époque, le habachisme me parlait, je buvais moi. Je vais vous en raconter des histoires que j'ai bu moi, des paroles et des paroles, j'en ai bu à l'appel. Tout ce qu'on me racontait, de toute façon, moi j'y ai cru dans cette Jum'iyya. J'étais le bon petit larbin. Eh ouais, 11 h du soir, on vient te faire témoigner et refaire les contrats de mariage. Voilà, parce qu'on m'a dit, si tu as cru que si tu interdisais ta femme de parler à un homme, eh bien c'était interdit pour elle, alors c'est de la mécréance. Parce que ta femme, elle parle avec n'importe quel homme qu'elle veut et quand elle veut. Eh oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit dans le habachisme des femmes mariées qui se font appeler à 9 h le soir par leur soi-disant responsable et qui restent 1 heure au téléphone. Ha ha ha! Eh bien oui, elle est belle la vie. Attends. Eh, voilà. Eh, moi je vous le dis, hein, être habashi, pour quelqu'un qui est un peu pervers ou magnifique, hein. Vous êtes tombé dans le bon groupe, je vous le dis. Perfecto. Bref, c'est quand même étonnant. Bon, des comme ça, il y en a plein. Donc, Abou Khair, il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer, Abou Khair. Est-ce que c'est ça que Allah Ta'ala l'enverrait comme groupe? Un groupe qui enseigne de la mécréance selon elle,
Puis des années après, te disent, mais non, ce qu'on vous a enseigné, mais c'est pas ce qu'on vous a enseigné, c'est vous qui avez mal compris, ce qu'on a compris. Tout un, une tchouktchouka. Voilà, c'est une tchouktchouka. Leur explication, c'est une tchouktchouka. Même la tchouktchouka, elle est jalouse de vous. Tellement vous avez des explications à dormir debout, en réalité. C'est ça, Abu Khayr. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est ça que Allah Ta'ala il envoie pour sauver l'islam et les musulmans de l'ignorance et de la perversion et tout? Est-ce que c'est ça qu'il envoie, Allah Ta'ala? Un groupe de mécréants, selon vous, hein, attention, selon vous-même, groupe de mécréants qui, quand ils pensent qu'il est sorti de la mécréance, ah, ben pof, il y en a un autre qui est tombé, en fait, vous étiez plus musulman, vous êtes encore mécréant. Et pof, encore une fois, toi tu crois que tu es musulman, tu œuvres, tu donnes des sous, tu fais trucs, et d'un coup tu te dis, ah mais ça, t'avais cru ça, mais c'est vous qui m'avez enseigné, moi, non, 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 on vous a pas enseigné, vous t'as mal compris, ah, on a mal compris, bon ben, la France entière, elle a mal compris, et c'est malheureux, on est tous des agoun, hein, apparemment, pour cette jum'aya, pour ces chiours là, on est tous des hmir, tous des ânes, on a tous mal compris, on est tous des idiots. Bon, ben écoute, on a mal compris, on re-témoigne, on pensait qu'on était musulmans, on ne l'était pas. Il n'y a pas de quoi devenir fou. Pour ça qu'il y a des gens qui sont suicidés, des gens qui ont terminé à l'hôpital psychiatrique, des gens ils rentrent chez eux, ils disent à leurs parents, sale mécréant, moi je dégage. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Bon, je ne vais pas m'étaler dans le sujet, mais Abou Khair, j'attends ta réponse quand même, hein. Toi qui m'as dit le groupe, Allah Ta'ala il envoie un groupe. Réponds à ma question. Est-ce que Allah Ta'ala il envoie un groupe qui s'autoproclame mécréant pour sauver la religion de l'islam et qui enseigne selon elle-même la mécréance? Dis-moi. Est-ce que Allah Ta'ala il envoie ça? Et si oui, dis-moi auparavant, 14e siècle, quel groupe qui était comme vous? Qui a enseigné la mécréance et qui après revenait, qui puis disait c'est de la mécréance, puis revenait, et ainsi de suite. Dis-moi un groupe qui était comme le vôtre en 14e siècle. J'attends ta réponse. Hein? Puis après, j'ai voulu voir aussi, hein. J'ai voulu voir avec Hajj Faisal, un homme que j'aime beaucoup. Hein, Hajj Faisal, Wallah, je t'aime beaucoup. Moi, j'ai toujours vu du bien de toi, subhanallah. Pourquoi t'as pas voulu me voir? Une fois, tu m'as dit je viens, t'es pas venu. Je t'ai dit je viens, tu m'as dit non. Tu m'as dit t'inquiète, week-end prochain, je viens. Le week-end prochain, j'ai attendu une semaine en Narbonne, la ville que je déteste. J'ai attendu quand même. Je t'ai attendu, t'es pas venu. Quand je t'ai dit, ben c'est bon, c'est moi, je monte. Tu m'as dit non, monte pas, monte pas, monte pas, je redescendrai. T'es jamais descendu, tu m'as jamais contacté. Pourquoi Hajj Faisal, tu m'as jamais contacté? Alors que moi, je voulais parler avec toi. C'est parce que tu as dit à ma sœur que tu avais peur de mes questions, que pour répondre à mes questions, il fallait 6 mois de recherche. C'est pour ça que tu voulais pas. Mais moi, je n'étais pas là pour t'attaquer, moi, Hajj Faisal. Wallah, que tu es une personne de toute la Jum'iyya, là, de tous les soi-disant méchèques de la Jum'iyya, Wallah, que tu es le seul que j'aime bien. Tu es le seul qui, pour moi, est sincère. Tu comprends ça, Hajj Faisal? Pour moi, tu es le seul qui est à l'écoute des gens, qui a peur réellement pour les gens et qui a peur pour lui. Pour moi, tu es le seul qui est sincère. Je ne suis pas là pour démonter qui que ce soit. Moi, j'ai beaucoup de respect pour toi, Hajj Faisal. J'avais du moins beaucoup de respect pour toi. Là, j'avoue que mon respect il a diminué, c'est clair et net. Parce que je me rappelle d'une histoire que tu nous as racontée quand tu es venu à Toulouse. Et je vais te la rappeler, parce qu'apparemment, tu l'as oublié. Une fois, tu es venu à Toulouse et tu nous as donné un cours de religion. Et à la fin du cours de religion, tu nous as raconté une des histoires qui t'était arrivée. Quand tu étais à Bordeaux et que tu es allé boire un café avec Tariq Oubrou. Tu vois, Tariq Oubrou, celui qu'on appelle l'imam des prisons. L'imam de Bordeaux là-bas. On l'appelle l'imam des prisons, il passe à la télé et tout. Tu nous as dit que tu es allé boire un café avec lui, le Tariq Oubrou. Et que tu étais en train de discuter avec lui. Jusqu'à un moment où il t'a interpellé, il t'a dit quoi? Il t'a dit, Hajj Faisal, je sais que ce que tu dis est vrai, mais moi j'irai à mentir pour dire que j'ai raison. Tu te souviens de cette histoire-là, Hajj Faisal? Parce que moi elle m'est gravée. Hein? Que tu nous as regardé, tu nous as dit, vous voyez comment les gens ils peuvent aller? Ils ne craignent pas Allah Ta'ala. Ils vont en mentir pour dire qu'eux ils ont raison alors qu'ils savent qu'ils sont dans l'erreur. Alors aujourd'hui, je vais te renvoyer la question, Hajj Faisal. Est-ce que toi, tu es prêt à mentir pour dire que ta Jum'iyya a la raison? Est-ce que toi, tu veux devenir un Tariq Oubrou selon tes propres paroles, selon tes propres histoires? Hajj Faisal, est-ce que tu es prêt à mentir pour sauvegarder ta Jum'iyya? Ou crains-tu assez Allah et aimes-tu assez l'islam et ton prophète
alayhi salatu wassalam, pour en dire la vérité. Et pour te liguer contre eux. Parce qu'en réalité, tu le sais que c'est des menteurs. Si moi je le sais à mon niveau, toi à ton niveau, c'est pas possible que tu l'ignores. C'est impossible, je ne veux pas le croire. C'est impossible. Toi qui es arabophone, toi qui es celui qui fait les traductions, tu ne peux pas ignorer ce que nous on a vu. C'est impossible, Haj Faisal. Donc je te prends en partie aujourd'hui là. Est-ce que toi aujourd'hui tu es prêt à mentir et devenir un Tariq Oubrou selon tes propos pour sauvegarder ta Jum'aya? Ou es-tu prêt à dire la vérité, quel qu'en soit le prix à payer? Parce qu'elle est là aujourd'hui la question. Qui a peur des gens et qui a peur de Allah Ta'ala? Tous ceux qui regardaient Omar de la série qui disaient ah, pourquoi nous on n'était pas là à ce moment-là? Si on avait été là à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait aimé? Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de dire une vérité. Contre des menteurs, vous ne le faites pas. Vous avez peur de quelques habashi, de quelques chiours, vous avez peur de perdre des amis. Vous avez peur de... Vous mentez parce que vous avez peur de deux, trois personnes et vous prétendez qu'à l'époque, vous auriez été du côté du prophète Mohammed, mais vous êtes des tarés. Vous réagissez, vous réalisez un peu ce que vous êtes en train de dire. Aujourd'hui qu'on est tranquille, on est à l'abri, vous n'êtes même pas capable de vous liguer contre un groupe que vous savez que qui sont égarés, ils sont complètement à l'ouest de chez à l'ouest. Et vous parlez à l'époque de Omar ibn al-Khattab, mais vous êtes des fous. Vous êtes loin, en vérité. Vous êtes loin. N'avez-vous pas honte de vous? Vous laissez les gens rabaisser le prophète, dire qu'il a commis un péché véritable. Et vous faites tout pour dire qu'il a commis un péché véritable. Quand il s'agit de votre cheikh, vous êtes prêt à planter des gens parce qu'on est en train de dire que votre cheikh s'est trompé. Dire que votre cheikh s'est trompé, vous plantez les gens, vous êtes prêt à les égorger, vous rendez leur sang licite. Et quand vos chiours disent le prophète commet un péché véritable, c'est normal. Et c'est ça l'amour que vous avez envers le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est ça votre amour que vous lui portez. Nous, on avait une seule question. Vous avez dit, et quiconque dans cette Jum'aya va en témoigner en réalité. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous dites que cette Jum'aya imprend de version orale. C'est ilmun manqoul. C'est comme ça que vous dites. Que c'est une religion qui a été rapportée. Rien ne sort de notre bouche, rien ne sort de notre poche. On va vous mettre, il y a Nabil Sharif. Je vais vous mettre Nabil Sharif. Donc rien ne sort de votre poche, tout a été rapporté de version orale, soi-disant. Mais si les termes que nous employons sont les termes des savants, selon vos propres mots, c'est vous qui nous apprenez ça. Et tout Habashi est témoin de ce que je suis en train de dire. D'accord? Vous dites que les termes que vous employez sont les termes des savants. Donc, nous, la question elle a été claire. Qui a dit parmi les savants, et vous avez 14 siècles derrière vous, qui a dit parmi les savants que le prophète alayhi salatu wassalam a commis un péché véritable? Péché véritable. Je rappelle, on ne parle pas de ma'asiya dhamb. On parle du dhamb haqiqi. C'est-à-dire rajouter le mot véritable. Car At-Taftazani, il a dit que le péché véritable, et c'est un savant, c'est le savant qui explique les termes, c'est le savant qui explique les expressions, d'accord? Donc, le fait de dire ma'asi haqiqiyya, tu vois, le fait de dire péché véritable, ça a une signification. Et At-Taftazani, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le péché véritable, c'est le fait de faire volontairement un péché tout en sachant, c'est-à-dire en ayant à l'esprit que ce qu'on est en train de faire, c'est une désobéissance à Allah. Donc maintenant, vous, qui savez à quel point le prophète alayhi salatu wassalam craignait Allah, n'est-ce pas que dans la Jum'aya, on apprend la raison pour laquelle le prophète Mohammed est la meilleure des créatures, c'est parce que c'est lui qui craint le plus Allah. N'est-ce pas que c'est ça la vérité? Comment un être comme le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui craint le plus Allah, dont le cœur il a été lavé par les anges, subhanallah, comment une créature pareille, délibérément, tout en ayant à l'esprit que c'est une désobéissance, irait désobéir à Allah Ta'ala? Il faut m'expliquer. Et ça ne vous pose aucun problème. Dès qu'on vous dit votre shir, c'est pas un mujtahid mutlaq, on dirait ça y est, on vous a arraché le cœur. On dirait on a tué votre famille. Mais dès qu'on vous dit non, le prophète Mohammed il commet pas de péché, là, mais bien sûr qu'il a commis un péché, vous nous dites. Et vous cherchez à ce qu'il ait commis un péché, vous cherchez la moindre manipulation, vous trafiquez les textes.
N'avez-vous pas honte de vous? Ne craignez-vous pas Allah? Ne craignez-vous pas le châtiment de Allah en réalité? Vous aimez les gens à ce point-là? Moi, je vais vous rappeler un cours qu'on a appris dans la Jum'iyya. Celui d'Al-Halim, le savant cheikh Wali, qui avait appris 8 sagesses auprès d'un Wali. Quand le Wali lui a posé la question, il a dit: tu as passé 30 ans à mes côtés, qu'en as-tu appris? Il a dit: j'en ai appris 8 sagesses. La première sagesse, il a dit quoi? Il a dit: j'ai observé les gens et j'ai vu que les gens aimaient s'entourer de gens et avoir de grandes familles et être aimés. Il a dit jusqu'à arriver au moment de leur mort. Au moment de leur mort, certains les ont déjà quittés et certains les accompagnent jusqu'à les enterrer. Et après l'avoir enterré, il n'y a plus personne. Il a dit: j'en ai écouté la parole de Allah Ta'ala qui dit: Laha ma kasabat wa alayha maktasabat. C'est-à-dire dans le sens, la personne a pour elle le bien qu'elle a acquis et contre elle le mal qu'elle a acquis. Elle a dit: alors j'en ai retiré une leçon. C'est que tu auras beau t'entourer de toutes les personnes que tu veux, au moment de ta mort, il n'y aura plus personne avec toi, hormis tes bonnes actions. Donc j'ai décidé de prendre mes bonnes actions comme meilleures amies, car elles seront pour moi un compagnon dans ma solitude et une lumière dans mon obscurité. N'est-ce pas ça qu'on a appris dans la Jum'iyya? Et qui est très vrai d'ailleurs. En quoi vous l'appliquez? Pourquoi avez-vous peur des gens? Pourquoi avez-vous peur de perdre vos amis, de perdre votre travail, de perdre votre argent? C'est ça l'amour que vous avez pour votre religion et pour votre prophète alayhi salatu wassalam. C'est ça. Vous préférez l'éloge des gens et être entouré de gens qui mentent juste pour pas avoir de problème en réalité. C'est ça l'amour que vous avez. C'est ça le soi-disant euh, euh, meilleur ami, ce sont mes bonnes actions. C'est ça que vous avez pris. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Tout comme toi, Mustapha, mon pote, mon frère, celui avec qui j'ai grandi, celui que j'ai fait la da'wa et qui est dans la Jum'iyya par rapport à moi. Hein, Mustapha, avec qui j'ai parlé sur WhatsApp. Et cette discussion, je vais l'étaler en place publique, cette discussion. Je vais le donner à Mustapha qu'il en fasse une vidéo. Mustapha de Mulhouse, bien sûr. Mustapha, et on va voir qui a ramené les dalils à qui. Hein, Mustapha? Soi-disant mon sahab, soi-disant mon frère. Celui qui appelle toute sa famille pour mettre en garde contre moi sans m'avoir parlé au préalable. Hein, Mustapha? Qu'après tu m'as bloqué. Mais on va voir ça sur WhatsApp. Il y aura une vidéo spécialement pour toi, Mustapha. Puisque soi-disant, je pense que tu as dû raconter à tout le monde que tu m'as détruit. On laissera les gens déduire par rapport à ce qu'ils verront. Hein, Mustapha? Mon frère. Ah ouais. Voilà ce qu'elle fait la Jum'iyya. Elle détruit les cœurs, en réalité. Elle détruit les familles, elle détruit l'amitié, elle détruit. Et vous vous en foutez. Tant que vous avez ce que vous avez, en réalité. Parce qu'il y a des gens, eh oui, ils ont peur d'aller travailler, de se lever le matin. Eh oui. Pourquoi aller se lever? Mais que cela ne tienne, pour tous ceux qui me disent que je suis un apostat, un égaré et compagnie. Moi, je vais vous raconter des choses. Avec vos fables habashites, soi-disant le cheveu du prophète alayhi salatu wassalam, qui te disent dans la Jum'iyya: mais si tu le vois, mais que tu ne crois pas dans ton cœur ferme que c'est le cheveu du prophète, alors tu n'as pas l'annonce du paradis. Donc en vérité, quand eux, ils te montrent le cheveu du prophète, il faut que tu crois fermement que c'est le cheveu du prophète pour avoir, selon eux, l'annonce du paradis. Donc pareil, en 14e siècle, il n'y a jamais personne qui a parlé de ce cheveu. De celui qui voit le cheveu, il va au paradis, pas au paradis. Il n'y a que dans cette Jum'iyya. Dans cette Jum'iyya, ils vous inventent des fables et ils vous inventent des choses, mais phénoménales. Moi, je vais vous rappeler une histoire aussi qui s'est produite à la mort du Cheikh Abdullah, rahimahullah. N'est-ce pas qu'il y a toute la troupe qui est venue au Florida, à Marseille. Moi, j'y étais, on était plus de 200. Hein. Donc, il y a plus de 200 personnes qui sont témoins. Où Houssam, il était là. Nabil Sharif, le psychopathe, il était là. D'accord? Nabil Sharif qui nous commence à nous raconter une histoire farfelue où son frère il est allé à la tombe du Cheikh Abdullah, qui lui a dit Assalamu alaikum Cheikh. Le Cheikh il lui aurait répondu, il lui a dit à son frère Abdelrazak, il lui a dit: oui, dis à ton frère Nabil que c'est mon bien-aimé, moi je l'aime, passe-lui un grand salam. Ouais, le Cheikh Abdullah est dans sa tombe, il est en train de discuter avec le frère de Nabil Sharif et il lui dit: passe-lui le salam parce que c'est mon bien-aimé.
Bah, la pommade pour dire si le Cheikh Abdullah il a dit ça dans sa tombe, nous on n'est pas témoin de ça. Eh ben, ça veut dire qu'il faut prendre, il faut écouter Nabil Sharif. Ça veut dire que c'est comme s'il donnait la succession à Nabil Sharif, en gros. Vous voyez les fables fantastiques qu'il nous racontait? Houssem, ça a été le pompon sur le carillon. Alors, pour ceux qui disent que je suis un apostat, sachez que votre cheikh Houssem, votre aigle royal, votre cheikh qui est en haut de la montagne, celui qui voit ce que vous ne voyez pas, celui qui est clairvoyant, celui qui a le paradis, qui fait partie des plus hauts degrés des gens du paradis, votre personne-là a dit que j'étais au paradis, devant plus de 200 personnes. Donc, est-ce que c'est un menteur ou pas? Vu que selon vous, je suis un égaré. Parce que moi, je le dis, vous êtes une secte. Je le dis clairement, vous êtes une secte. Mais votre cheikh Houssem, il a dit, je suis au paradis. Eh oui, devant plus de 200 personnes. D'ailleurs, il a annoncé aux 200 personnes qu'on était tous au paradis. C'était la première fois qu'il nous voyait de sa vie. Et il a dit, sachez, et je prends Allah témoin, cela aussi, que c'est ce que je dis, la vérité. Et tous sont témoins. Et quand nous, on est sortis les Toulousains, on s'est tous pris dans les bras pour dire, subhanallah, il a dû avoir un kashf. Et donc, on est au paradis, il nous a annoncé le paradis. D'accord? Il a dit quoi? Houssem Qarakira. Il a dit, sachez que les élèves du Cheikh Abdullah, ils sont au paradis. Et les élèves ne sont pas que ceux qui étaient proches de lui. Il a dit, vous êtes les élèves du Cheikh Abdullah. Donc, vous êtes au paradis. Eh wa. Eh bien alors, pourquoi vous me traitez d'apostat? Je suis quelqu'un du paradis. Selon votre grand cheikh, celui qu'il ne faut pas insulter, parce que si on commence à dire qu'il s'est trompé, on risque de se prendre une raclée. N'est-ce pas? Attelé, attelé, attelé. Eh. Donc, Houssem Qarakira, il a dit, je suis au paradis. Sans compter les rêves, hein, puisque vous parlez des rêves. On a tous fait des rêves. On a rêvé du prophète, on a rêvé du paradis, on a rêvé... Ah, Masha'Allah, moi, j'ai rêvé même sur mon apparence du prophète. Selon vous, je vais atteindre un haut degré. Ah, bon alors, dans ce cas-là, comment on fait? Houssem, il me dit que je suis au paradis. J'ai vu le cheveu du prophète selon vous. Je suis au paradis. J'ai rêvé du prophète sous même mon apparence, carrément. Donc, je vais atteindre les hauts degrés, pas que le paradis, mais les hauts degrés en plus. Je vais mourir, selon vous, wali minimum. D'accord? C'est pas fini. J'ai eu 3 fois, pour ceux qui ne l'ont pas eu, je l'ai eu 3 fois, le salam mouchabbaka. C'est quoi le salam mouchabbaka? Donc ça, c'est une longue histoire. Il faut nous expliquer aussi le salam mouchabbaka, d'où vous le sortez. Moi, je suis dans les 7 des maillons. Je suis 7e. Donc, je suis au paradis, selon vous. Parce que selon vous, le salam mouchabbaka, c'est le prophète Mohammed qui a rencontré Al-Khadir et qui lui a passé le salam. Et Al-Khadir, il a passé le salam à une autre personne qui a passé le salam. Et il faut être dans les 7. Entre le prophète et nous, il faut qu'il y ait 7 personnes. Si tu es dans les 7 selon la Jum'aya, tu es au paradis par certitude. Mais moi, je l'ai eu 3 fois le salam mouchabbaka et 3 fois, j'étais dans les 7 maillons qui composent cette chaîne-là. Donc, je suis au paradis. Et oui, comment on fait? Ça fait beaucoup d'annonces du paradis quand même de la part de la Jum'aya sur ma propre personne. Et je vous le dis, vous êtes une secte. Vous êtes dans l'égarement parce que vous vous êtes trompé. Comment osez-vous rabaisser les prophètes? Parce que vous n'avez pas dit que le prophète Mohammed, mais tous les prophètes ont commis des péchés véritables. Comment osez-vous? Et comment osez-vous dire que le Cheikh Abdullah lui-même, il n'avait pas le temps pour lui déconseiller? Comment osez-vous? Moi, c'est pareil. J'arrive pas à comprendre ça. Vous ne pouvez pas aimer plus le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam que ce que vous aimez des gens qui appartiennent dans cette Jum'iyya. Donc arrivez à un moment et posez-vous des questions. Et des choses comme ça, je peux en parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Je peux m'éparpiller pendant des heures et des heures et des heures. Mais j'attends déjà les réponses aux questions que j'ai posées auparavant. Qui peut me donner les réponses? Abou Khair, j'attends les réponses. Ibrahim, j'attends tes réponses. Haj Faisal, j'attends ta réponse aussi. J'attends la réponse. Mais vous n'en donnerez jamais. Vous savez pourquoi? Ben, pas comme il a dit Walid Debout, soi-disant Walid Debout, il a dit mais vous inquiétez pas, on a les réponses. Mais vous croyez quoi? Vous vous rappelez quand il a dit ça dans son Jitsi? Je vais vous le mettre d'ailleurs. Vous croyez quoi? Il a dit on a les réponses. Non, vous n'avez pas les réponses. La seule chose que vous savez, c'est que vous êtes des menteurs et vous êtes des trafiquants. Vous avez menti, falsifié sur la parole de El-Baqilani, sur la parole de Atlimsani, sur la parole de Mohamed Tahir Al-Ajat, sur la parole de Ibn Daqiq Al-Eid. Vous avez menti sur Al-Nawawi. Vous êtes des trafiquants et des menteurs. Et ce n'est pas que les seules falsifications que vous avez fait. Vous avez plagié un livre d'un savant yéménite. A'oudou billahi minash shaitanir rajim, le groupe dans lequel on est tombé. Certes, nous avons appris des bonnes choses et personne ne le nie. Et ces bonnes choses, nous les gardons. Nous avons rejeté toutes les mauvaises.
innovation que vous avez faite, sur les tekfir imbus que vous avez fait. Voilà ce qu'on a fait. Hormis ça, de qui peut prétendre répondre aux questions que j'ai posées? Moi, j'attends les réponses. Tout simplement. Et ouais, donc voilà. Où est-ce qu'on en est? Ah ouais, les tekfir, les tekfir, les tekfir. Qui va à la chasse perd sa place. T'es un kuffar. Trop bon, trop con. T'es un kuffar. Bonne année. T'es un kuffar. Kuffar, 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 kuffar. Voilà. Ce qu'on peut définir. On peut la définir comme ça, cette jum'aya. Tout ce que tu dis ou que tu fais, c'est du kufr pratiquement. Ah, ils ont même réussi à mettre du kufr dans la récitation du Coran. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Les gens passent des vertes et des pas mûres. Hein. Hein, avec leur trafic. Franchement, il faudrait faire une vidéo de 10 heures pour expliquer la plupart de leur trafic et de leur égarement. Mais bon, bref. Voilà, moi je voulais juste faire un petit témoignage, mon petit témoignage pour donner un peu de poids à la parole de Mustapha. Voilà. Sachez que moi, Mustapha, je ne le connaissais pas. Apparemment, lui me connaissait auparavant à Toulouse, mais moi je ne me souvenais pas de lui. Donc je suis quelqu'un qui oublie vite les gens. Donc voilà, que personne ne me tient rigueur si un jour je l'ai oublié, parce que voilà, j'oublie les gens. Et donc je le connaissais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que toutes ces vidéos scientifiques ben, sont vraies. Il n'a menti sur rien. La preuve, c'est que la Jum'aya ne veut pas parler. Elle fait des jitsi, elle fait des réunions secrètes et tout. Elle prend tout son temps. Alors que Walid Debouze dit, mais on n'a pas le temps. Ah, Walid Debouze, allez, vas-y, retourne là-bas faire de l'informatique, là, la vérité. Et va arnaquer les autres petits. Nous, c'est fini. Les Français, vous les avez trop dépouillés. Vous nous avez trop dépouillés, c'est fini. Hein, Walid, sale menteur. Les pieux du monde entier qui nous regardent. D'où toi tu connais les pieux du monde entier? D'où? Cite-moi 10 pieux du monde entier que tu considères et qui font pas partie de ta Jum'aya. Vas-y, Wallahi, je les filme et je les interroge. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu connais, toi, Walid Debouze? Hein? Tu connais quoi, toi, en réalité, avec tes fables, là? Les pieux du monde entier vous regardent. Et on veut savoir c'est qui le cheikh aussi qui interdit ses élèves de terminer leur cursus sans qu'ils aient appris Sirat al-Mustaqim, qui n'appartient même pas au cheikh Abdullah en réalité, que tu dis du cheikh Abdullah. Mais ben, bref, on s'en fiche de ça. Ça, c'est votre problème, c'est plus le nôtre. Dis-nous c'est qui ce cheikh qui n'est pas de cette Jum'aya et qui est très connu et reconnu. Dis-nous c'est qui ce cheikh. Donne-nous des noms. Arrête de faire ton Ibn Taymiyyah à dire les savants, on dit sans citer les noms des savants. Dis-nous c'est qui les noms. T'as cru les gens c'est des hmir, arrive un moment, ça y est, vous nous avez pris. Tu nous prends pour des idiots une fois, deux fois, trois fois, arrive un moment, stop. Donc, c'est qui les pieux du monde entier? Vous, d'où vous acceptez le gars, il vous dit, les pieux du monde entier vous regardent, tel l'assoiffé qui regarderait de l'eau et qui va mourir de soif. Le taqi regarde le haraimi maintenant. C'est ça. Et vous, vous y croyez. Ouais, c'est vrai, nous on est de la Jum'aya. Obligé, le gars il nous regarde et tout. Nous on est l'élite. C'est comme ça, en vérité. Vous vous sentez plus, vous pétez plus haut que votre cul, si je peux dire une expression un peu vulgaire. Vous êtes l'élite de l'élite. Remémorez-vous en réalité ce que vous êtes en train de faire dans votre vie et ce que vous faites dans votre vie et ce que vous voyez que les gens ils font autour de vous dans cette Jum'aya. Mettez-vous-les bien dans votre tête. C'est ça que les gens ils vont suivre. Des gens qui vont draguer des meufs mariées, qui vont faire des Abu Hanifa, qui vont dire à l'autre, ouais, toi t'as fait du kufr donc t'es plus marié, viens, je me marie vite fait avec toi avant qu'ils te reprennent. Des gens qui regardent les gens chez eux, des gens qui vont raconter des histoires, qui vont calomnier, qui vont inventer, qui vont... Il n'y a que ça autour de vous. Les Hbesh, c'est ça, les Hbesh. Vous voulez que je vous raconte, moi, des histoires? Parce que j'en ai des histoires avec des noms, des détails, des dates et tout. Hein. Moi, j'ai tout. Il n'y a pas de problème. Rien qu'en Narbonne. Des gens, tu les regardes, tu leur donnes le... Taqwa, tu leur donnes le paradis en fermant les yeux. Mais si tu sais ce que... Si moi, je te dis ce que je sais de eux et que je te raconte, et commencez pas à me dire, oui, Taouba, Taouba. Non, 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 non. Taouba, quand tu étais dans le dunya, que tu as fait, mon ami. C'est pas quand tu te prétends un tel et que tu fais en même temps que tu te prétends un tel. D'accord? Parle pas de Taouba, là. Si tu sais ce que je sais de certaines personnes
qui sont directeurs, qui sont... frère, arrive un moment, l'habit ne fait pas l'imam. Hein. L'habit ne fait pas l'imam. Vous aimez calomnier, vous aimez parler des gens. Si vous voulez qu'on parle de vous, on peut parler de vous. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Dites-moi où et quand. Et on en parle. Pas de problème. Hein. Moi, j'ai rien à cacher de ma vie. Mais vous, regardez un peu qui vous êtes et vous pensez réellement en voyant ce que vous voyez, en sachant ce que vous savez, être l'élite de la Oumma, de notre communauté entière dans le monde entier, être meilleur que El Bouti, que Mohamed Tahir El-Adjat, que Ahmed Farid Shanqiti, rahimahullah, que tous ces gens-là qui ont donné leur vie entière à l'islam et qui ont œuvré, qui ont donné des cours et qui ont formé des gens, qui ont formé des savants carrément. Ils ont formé des gens, ils ont formé des savants qu'ils ont envoyés dans le monde entier. Croyez-vous être l'élite? Non, mais soyez sérieux. 2 minutes. C'est bon. Même moi, Wallah, je me le suis dit. Moi, j'étais comme ça, je disais aux gens, je suis du paradis, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Wallah, parce que la Jum'a me disait qu'on était au paradis. Moi, j'ai dit, je suis une personne. Quand tu parles avec moi, tu parles à une personne du paradis. Voilà ce qu'il m'est arrivé, que Dieu me pardonne. Bien sûr que je l'ai dit, j'ai fait la da'wa comme ça, moi, carrément. Et ça a marché. Il y a des gens qui sont encore chez vous. Donc, pour vous dire, hein. Même, mais maintenant que j'ai ouvert les yeux, voilà que j'étais dans une folie. Et c'est pour ça que même quand j'en ai reparlé avec des gens qui sont restés amis avec moi malgré ça, qui m'ont dit Hakim, voilà, on te disait oui des fois parce qu'on savait que tu étais fou. Pour nous, tu étais un fou. En fait, tu avais pété vraiment les plombs. Et cette Jum'aya était une Jum'aya de fou. Mais ils avaient raison. Eux, ils ont vu ce que nous, on n'a pas vu. Certes, alhamdoulilah, on a appris des bonnes choses qu'on a gardées. Mais eux, ils avaient vu des choses que nous, on n'avait pas vues. Ah, moi, quand on m'a dit, Shira Abdullah, il a dit à l'homme, vas-y, avance, t'inquiète, le gasoil, tu l'as à vie, n'ouvre pas ton truc. Bon, bah, écoute, Shira Abdullah, reviens. Hein. Ça y est, apparemment, tu es quelqu'un qui peut œuvrer après la mort. Reviens, s'il te plaît, parce qu'à 2 euros le litre, voilà, moi, j'ai envie d'avoir le plein, moi aussi. Reviens, Shira Abdullah, s'il te plaît. Pense à nous un peu, les petits, on n'a pas d'argent. Ah oui, non, mais t'es sûr que t'as laissé? Oui, ils ont pris notre argent. Ils prennent encore. Et là, ils n'ont jamais travaillé, ils se retrouvent dans des baraques avec des voitures. Bon, c'est pas pour me. Tant mieux pour eux, je dis pas. Hein. Déjà, tous les mois, ils font des allers-retours au Liban avec l'argent qu'on donne. Enfin, qu'on donnait, parce que moi, je donne plus personnellement. Mais moi, je connais des gens, ils sont pauvres, ils donnent des 20, 30 € tous les mois. Alors qu'avec ces 20, 30 €, ils pourraient nourrir leurs enfants. Tu vois? Par exemple. Donc, est-ce que tu veux venir? Appelez-le, dites-lui qu'il nous le fasse, puisqu'on est ses élèves. Qui nous mettent le plein à tous. Et que plus jamais le plein il diminue. Hein? Et j'ai une autre question aussi par rapport au Cheikh Abdullah. Comme vous nous avez dit, Cheikh Abdullah, il se divisait en plusieurs parties. Il avait plusieurs corps. Que un jour il était à Berlin, il donnait un cours au Liban et il était en train de faire la traduction aussi en Turquie en même temps. Hein, vous vous rappelez? Si cet homme-là, que vous nous avez dit, regardez, pour la da'wah, pendant 18 ans, il n'a pas vu son enfant. Pendant 18 ans pour la da'wah. Êtes-vous sûr que c'est pour la da'wah pendant 18 ans qu'il n'a pas vu son gosse? Parce que si moi j'avais la capacité de me diviser comme lui, soi-disant, vous dites qu'il a la capacité de se diviser en plusieurs. Il peut être à 7 endroits à la fois dans le monde entier. Vous avez. Mais pourquoi il n'a pas envoyé un de ses doubles voir son fils? C'est une question toute bête, hein. Mais il a le pouvoir de se diviser en plusieurs parties, qu'il arrive à en envoyer en Allemagne, Liban, Turquie, non. Ben, pourquoi il n'en envoie pas un voir son fils? Pour que son fils il puisse vivre avec son père. Au moins un de temps en temps. On ne dit pas tout le temps. Allez, vas-y, tu l'envoies. Si tu arrives, tu as la capacité à te dédoubler. Pourquoi il a laissé son fils 18 ans? Parce que dans ce cas, tu n'as plus d'excuse de laisser ton fils si tu peux te dédoubler. Je suis désolé. Alors, faut arrêter de pousser mes médailles dans les orties là. Faut arrêter là. Si moi je peux me dédoubler, wallah, des choses j'en ferai. Ah ben oui. Ah ben oui. Et j'aurai aucune excuse à dire que je passe pas du temps avec mon fils. Vous comprenez? C'est quand même une question logique. S'il peut se dédoubler en 7, pourquoi une de ces personnes ne pouvait pas y aller au moins une fois par semaine visiter son fils? Pourquoi? Mais peut-être parce que peut-être qu'il ne pouvait pas se diviser. C'est aussi simple que ça. Peut-être qu'il n'avait pas cette capacité-là en réalité. Ça, c'est l'une des choses que je me pose des questions par rapport à ce cheikh. Deuxième des choses,
C'est qu'à chaque fois qu'on nous a parlé de lui, on nous a dit il avait toujours le bon comportement, il avait toujours des mouhlous posés, il n'a jamais monté le ton. C'est-à-dire tellement vous nous avez décrit à un tel point que c'était waouh, il avait patienté sur nous, il avait un comportement d'excellence. Mais moi, dans les audios que j'entends là, depuis que cette histoire elle a explosé là, de Mustapha, j'ai entendu des insultes de lui, j'ai entendu qu'il criait sur des femmes, j'ai entendu, enfin, c'est pas celui que vous m'avez décrit, hein. Moi, celui que vous m'avez décrit, c'est pas l'homme que j'entends dans les audios et que je vois dans les vidéos. Laysa haraman, laysa haraman, qui crie à la sœur qui pose juste une simple question logique. Elle se pose la question, comment ça se fait? Elle dit, mais c'est quand même bizarre que les films porno, c'est quand même halal. Elle a le droit de se poser la question. Et lui répond en lui criant dessus, Laysa haraman, laysa haraman. Bon, ben, si c'est ça que vous appelez garder le bon comportement et être patient envers les gens, et ben, c'est pas ce que moi je trouve patient. Surtout dans un sujet où quand même, qui s'aurait dit, qui aurait pu se dire dans sa tête que les films porno étaient halal et que ça aurait pu amener à savoir comment coucher avec sa femme. Tu sais, à condition que tu n'as pas de désir, bien sûr, il a dit. Bon, ça c'est une autre question, ça. Je ne vais pas rentrer dans des détails quand même. Voilà. Mais bon, bref. C'est pas ce que j'ai entendu. Il a insulté des cheikhs, on l'entend insulter des cheikhs. Donc le cheikh Abdullah, vous nous l'avez décrit. On a des audios, c'est pareil, on a des audios où il te dit que le fait de témoigner dans la prière, le témoignage qu'il y a dans le teshahoud de la prière, il est valable, il a dit, pour que la personne rentre en islam. Il y a 3 audios là-dessus. Bon, alors, il ne peut pas être, selon vous, mécréant, puisqu'il a dit que c'est. Lui, il a considéré que ce n'est pas de la mécréance. Donc, il ne peut pas être mécréant et mujtahid mutlaq à la fois. C'est-à-dire, wali, sultan des awliya, non, 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 non. Il ne peut pas. C'est toi, soit tu es un wali, soit tu es un mécréant. Tu ne peux pas être mécréant wali. On se comprend quand même sur ça, on est d'accord. Tu ne peux pas être wali et mécréant à la fois. Tout comme tu peux être mécréant et wali à la fois. Donc si lui, en plus d'être wali, c'est même pas que le wali, vous avez dit sultan al-awliya. Bon, c'est-à-dire le roi le chef des saints. Il ne peut pas être mécréant. Donc, est-ce que c'est de la mécréance réellement? Et si, avec tous les cas de mécréance que vous nous avez soi-disant enseignés, après vous nous avez dit non, c'est pas de la mécréance. Après, des fois vous nous avez dit si, ça c'est quelque chose. Après vous nous avez dit non, ce qu'on vous enseigne c'est de la mécréance. Bon, et après plus tard, finalement, c'est pas de la mécréance. Mais quand nous, en fait, on était musulmans, qu'on a considéré que c'est de la mécréance. C'est comme si on avait considéré l'islam mécréance. Donc aujourd'hui, est-ce qu'ils sont mécréants? Est-ce qu'ils sont musulmans, ceux qui ont considéré musulmans, ceux qui ont considéré mécréance, l'islam, quand eux, ils ont retémoigné alors que ce n'était pas à retémoigner. Qu'aujourd'hui, vous nous avez dit, c'est plus de la mécréance. Hein? Vous avez vu, même vous, même moi, le disant, j'ai eu mal à la tête, et j'ai la tête qui a tourné. On ne comprend rien dans votre djuma. Il n'y a rien qui suit, rien qui est correct. Voilà. Il n'y a rien de rien. Même, vous vous rendez compte de cette explication que je vous ai donnée? Même vous avez. Celui qui n'a jamais entendu parler du habashisme, Wallah, il zappe, il dit, lui, c'est un fou qui parle. Mais c'est comme ça que ça se passe dans la Jum'iyya. Donc, quand vous avez enseigné une chose, plus tard vous avez dit, ceci c'est de la mécréance retémoignée. Mais plus tard vous avez dit, mais finalement non, c'est pas de la mécréance. Donc au moment où lui il a retémoigné, il a considéré son islam mécréance. Donc ça fait que tout ce temps-là, il n'était pas mécréant. Mais est-ce que vous l'avez fait retémoigner après, quand vous lui avez dit, c'est pas de la mécréance au final? Puisqu'il avait considéré son islam mécréance. Hein? C'est simple en fait. Pour un Habashi un peu. Ce que je raconte, on me comprend. Pour les autres qui ne comprennent pas, les tout petits ou les gens qui n'ont jamais entendu parler du Habashisme, oubliez ce que je suis en train de dire, zappez. Zappez parce que vous allez rien comprendre, vous allez avoir mal à la tête. Donc comment on fait? Le Shira Abdullah. Quelle fable on nous a raconté. Mohamed Faris. Excuse-moi, Mahmoud Faris. Est-ce qu'on en parle de Mahmoud Faris, qui est resté auprès du Cheikh Abdullah pendant des années? Celui dont le Cheikh Abdullah, selon Jamil Halim, c'est le wali que la awliya attendait. C'est pas lui qui a couru derrière la awliya, c'est la awliya qui a couru derrière lui. Et que tellement il était wali, Jamil Halim, il disait sur le mimbar, faites le tabarouk sur lui. Puis des années plus tard,
Bah, apparemment, il s'est avéré que cet homme-là, Mahmoud Faris, selon la Jum'iyya, les mêmes qui disaient faites le tabarouk parce que le Cheikh Abdullah a dit c'est Shams al-Awliya, c'est le soleil des Awliya. Ces mêmes personnes-là, ils te disent mais non, lui, c'est le plus grand sorcier du Liban. Donc, comment Sultan al-Awliya, dites-moi, parce que moi j'ai les photos qui il est avec lui, je vous les mettrai. Comment le sultan des Aoulias, celui qui connaît tous les walis, le maître des walis, le maître de ce siècle, le revivificateur, il prendrait pendant des années un homme pour un wali alors que c'est le plus grand des sorciers? Allez, je vous laisse répondre à cette question-là. Ça fait quand même beaucoup de questions, hein, mes chers amis. Ça fait quand même beaucoup de questions. Donc vous comprendrez les raisons pour lesquelles, et ça c'est juste une petite partie, hein. Là je vous ai cité le plus gros, mais il y a énormément de sujets en vérité. Mais voilà la raison pour laquelle on a quitté ce groupuscule. Et voilà la raison pour laquelle on vous a dit de ne pas parler avec nous et de ne pas nous écouter. Et c'est voilà la raison pour laquelle vous ne devez pas nous écouter, mais par contre, eux, ils peuvent vous parler de nous en nous calomniant. Mais eux, c'est des ci, eux, c'est des ça, eux, nanana. Ils font que ça toute l'année. Ça fait un an, ils n'arrêtent pas tous les week-ends. Ils font des conférences contre nous. Et un coup à droite, et un coup à gauche, et un coup sur le Jitsi, et un coup là-bas. Ben, pour des gens qui n'avaient pas le temps, pour des égarés comme nous, soi-disant, je trouve qu'ils parlent beaucoup quand même de nous, hein. Mais peut-être que vous avez les chocottes au fond de vous, en fait. Ils ont les chocottes, c'est obligé. Quelqu'un qui n'a pas peur, ben, il vient, il débat. Ou alors il dit, allez, écoutez-les si vous voulez les écouter, vous allez voir qu'ils disent n'importe quoi. Vous comprenez? C'est pas quelque chose c'est pas logique que de dire, mais eux, c'est des idiots, eux, ne les écoutez pas, et derrière, faire que des conférences contre nous, pour essayer de nous renforcer, de nous enfoncer, tout en disant ne prenez pas contact avec vous et à espionner les gens. Vous vous rendez. Ah, mais attendez, celle-là, c'est le numéro 1. Ils espionnent les gens sur Facebook parce que, hein, Miskina, il y en a une, elle a mis un petit smiley qui était en train de pleurer pour dire elle était triste en fait de voir la sœur qu'elle aimait bien être sortie de cette Jum'iyya. Direct, ils ont fait des mises en garde contre elle. Attention, elle est partie avec eux, elle a mis un smiley. Non, mais vous vous rendez compte la psychose? Abou Khaïr, c'est ça le groupe de l'élite? Des gens qui vont vérifier si toi tu mets un smiley sur Facebook pour voir comme ça ils mettent en garde. Les premiers qui mettent en garde contre quelqu'un, et bien bam, il aura une couronne. C'est quoi? Vous lui offrez quoi en réalité? Ils sont tous en train d'épier les gens, les uns les autres, ils s'épient pour voir est-ce qu'il y en a un qui va écouter le live de Mustapha ou est-ce qu'il y en a un qui va regarder le Facebook pour mettre un live ou un truc. Et à ce moment-là, comme ça, ils vont être les premiers. T'as vu? Moi, je l'ai poucave. Moi, t'as vu, je l'ai vu qu'elle avait mis un smiley, je l'ai poucave direct, j'ai mis direct une mise en garde contre elle. Je rigole pas. Celui qui parle de la Jum'iyya, je le détruis. C'est comme ça que ça se passe chez vous, l'élite de l'élite. C'est ça, Abou Khaïr. C'est ça l'élite de Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est ça. Le flambeau du flambeau, ceux qui sont là pour ramener la lumière des gens qui sont dans l'obscurité. C'est ça. Ils vont sur Facebook pour épier, après direct ils mettent des mises en garde. Miskina, elle n'a rien fait, elle a mis juste un smiley, la sœur. Pourquoi vous l'attaquez directement comme ça? Vous mettez son nom, son prénom et vous la balancez à pâture aux lions qui sont aveugles et sourds en plus. C'est-à-dire, des moments où ils ont attaqué, tu peux plus les arrêter, ces gens-là. Parce que tu leur dis, mais non, mais attends, c'est le frère, il a dit n'importe quoi. Non, je m'en fous, on y va, on attaque. Nous, on est des lions de Ahlus Sunnah. Nous, Assad. À part Bachar el-Assad, c'est tout ce que vous connaissez, vous. Ouais, on le sait, ça, que vous baisez les pieds aux Syriens là-bas, le Bachar el-Assad. Hein? Comme vous avez mis dans le Menal el-Oud. Alors, c'est ça le Cheikh Abdullah Abou Khaïr et les autres. Et c'est ça votre élite de l'élite. Et puis les gens sur Facebook mentir. Cutman, le Ahlus Sunnah vs Ahlus Fitna, là, soi-disant qu'il. Mais arrêtez votre délire. Mensonge sur mensonge. Et vous regardez ça. T'as vu, on les a détruits. Mais pour détruire, il faut regarder les deux parties. Tu sais, Allah Ta'ala dit dans le Coran, il blâme les gens qui font le deux poids de mesure. Il faut écouter un et l'autre. Hein? Moi, il y en a une, elle m'a traité de wahhabite parce qu'elle a regardé un truc sur Cutman. Elle a dit, t'es un wahhabite, anthropomorphiste. Bon, ben écoute, si elle a envie de m'accuser d'une mécréance qui n'est pas à moi, c'est son problème. C'est elle qui verra nar qiyamah, cette personne-là. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est son problème, chacun sa vie, chacun sa tombe. Mais alors que, parce qu'il a découpé la parole de Mustapha,
pour lui faire croire, Zama, qu'il a amené les gens chez les Wahhabites. Mais t'es qu'un sale menteur. Que Dieu te maudisse, Ketman. Ou les Ketman, parce que vous êtes plusieurs. Parce que pour faire des bêtises pareilles, il n'y a pas qu'un cerveau. Vous êtes plusieurs cerveaux d'idiots, en réalité. Ça, c'est certain. Vous êtes plusieurs cerveaux d'idiots. Donc, les Ketman, que Dieu vous maudisse. Qu'Allah Ta'ala vous maudisse. N'est-ce pas? Pour les mensonges que vous avez proférés. Et qu'à cause de vous, des gens, vu qu'ils vous ont cru bêtement, mais ils sont responsables aussi, hein, qui vous ont cru bêtement, ils nous ont traités à nous de wahhabites, donc d'anthropomorphistes. Voilà. Alors que moi je le dis, et tout le monde le dira, Allah il existe sans endroit et sans comment, et on n'imagine pas notre créateur, il est exempt de toutes les caractéristiques des créatures. Celui qui croit qu'Allah est un corps, c'est un kafir. Voilà. Celui qui croit qu'Allah il est assis sur le trône, c'est un kafir. Celui qui croit qu'Allah est dans le ciel, c'est un kafir. Voilà. Celui qui dit qu'Allah il a deux mains droites ou une main droite, une main gauche, c'est un kafir. Voilà. Vous êtes clair? On est clair comme ça? Le wahhabisme, c'est pas nous. Et nous ne sommes pas le wahhabisme. Par contre, vous avez beaucoup à voir avec le wahhabisme. Notamment sur le trafic, sur les falsifications, sur le tekfir, sur les innovations. Mauvaises innovations. Quand je dis innovation, c'est mauvaise innovation. Entendons-nous bien. Donc comment fait-on? Hein? Le Shira Abdullah, on nous a dit Mujtahid Mutlaq. Eh ben dis donc, Mujtahid Mutlaq, qui enseigne la mécréance aux gens, selon eux. Qui serait mécréant, selon eux? Ben, franchement, ça fait quand même beaucoup. Vous n'arrivez pas à ouvrir vos yeux. Pourquoi vous ne regardez pas? Juste parce que vous n'aimez pas un tel ou un tel? Non, moi je préfère un tel qu'un tel, donc j'écoute un tel. Bande de gamins, va, que vous êtes. C'est ça, le haqq, c'est ça, l'islam, c'est ça qu'on nous a enseigné. C'est écouter par rapport à l'amour des gens. Ah, dans la Jum'ah, c'est comme ça que ça se passe, de toute façon, on le sait. Hein. Selon la personne qui est laid, on va l'aimer. C'est comme ça. Des gens, ils sont dégueulasses, mais toutes les meufs, un cours derrière, par exemple, juste parce qu'il a du pouvoir. Ah oui, c'est pour ça que d'ailleurs, il a voulu le pouvoir. C'est parce que lui, il s'est dit, comme ça, moi, il va pouvoir avoir une femme. Sans ça, il n'aurait jamais eu de femme, miskin. Vous voyez? C'est comme ça la Jum'ah. Des gens qui sont mariés et qui en cachette appellent des femmes mariées, des femmes divorcées, pardon. Et après on vient nous dire à nous, hein, Ziyad de Lille, espèce de sale kedab, que Dieu te maudisse pour le mensonge que tu as fait. Hein? Quand tu nous as attribué, à moi et Mustapha, qu'on appelait les femmes divorcées, et que tu as dit, je ne sais pas pourquoi, ils appellent les femmes divorcées les femmes seules. Tu veux que je t'en donne, moi, des noms de Habashi qui appellent des femmes divorcées pour les prendre en deuxième femme cachée? Parce que je peux te sortir, hein, j'en ai plein. Rien qu'en Narbonne, hein, je ne veux pas aller plus loin. Parce que sinon, je peux sortir tous les... Mais voilà quoi. Hein? Tu veux que j'en sorte, Ziyad? Des noms. Parce que par Allah et moi, j'ai appelé aucune femme divorcée. Moi, les femmes, j'en ai rien à faire, des femmes. Moi, je m'en tape royalement. Et encore plus quand elles sont de la Jum'iyya, d'ailleurs. Donc, j'ai jamais voulu avoir une femme de la Jum'iyya. Voilà. Donc, bref. Mais par contre, est-ce que tu veux que je donne des noms? Des noms haut placés, hein, qui sont dans des places, qui ont les numéros de téléphone de femmes seules. Et qui à ce moment-là, ils peuvent appeler. Est-ce que tu veux que je donne, Ziad? J'attends ta réponse sur... si tu me dis que je donne, je fais une vidéo, je donne tous les noms avec le moment et qui a été appelé et qu'est-ce qui a été dit. Parce que qu'est-ce qui a été dit est très 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 important. Des gens qui se font passer, qui font des Jumu'ah, qui font des Dars, qui font des... Masha'Allah, moi. Mais moi, je sais ce que toi, tu as fait. Je sais ce que toi, tu as dit. Si tu veux que je poucave, je peux poucave. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Mais bon. Donc, vous n'avez que la calomnie sur nous, nous, on n'a que la vérité sur vous. Comment on fait? Vas-y, aide. Dis-moi. Parce que des noms, j'en ai. Je te dis, je te soulève tout Narbonne. Juste en une vidéo de 10 minutes. Je te soulève tout Narbonne si je veux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Mais on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour parler religion. Après, celui qui fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Moi, personnellement, je m'en tape, en vrai. Donc, arrêtez de parler des gens, s'il vous plaît. Et venez, on parle concrètement, on parle sérieux. Là, on parle de religion, on parle de l'éternité en enfer ou l'éternité au paradis, ok?
Voilà. Donc vous nous avez dit mensonge sur mensonge, Cheikh Abdullah, mujtahid mutlaq. Mujtahid mutlaq de quoi, Hambouk? Il est mujtahid mutlaq de quoi? Mais vous rigolez ou quoi? Toutes les fables que vous nous avez sorties. Comment le sultan des Aouliya, il pourrait dire et prendre pendant des années un homme qui est le plus grand des sorciers du Liban. Dites-moi. Ah, quand même, ça reste étonnant. Dites-moi. Et j'ai pas fini, hein. Que le début, ça. Attends. Vous nous avez raconté des vertes et des pas mûres sur le Cheikh Abdullah. Et ouais. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Déjà, c'est une vidéo qui est assez longue. Je ne voulais pas m'étaler autant. Mais bon, il y a tellement de choses à dire en réalité que c'est vrai que, franchement, il en faudrait, il en faudrait des heures et des heures pour tout expliquer. Mais bon, ça sert strictement à rien. Moi, mon but c'est de faire mon témoignage, d'expliquer la raison pour laquelle je suis sorti de ce groupe. Voilà. Essayer de faire questionner les gens qui vont regarder s'ils la regardent. S'ils la regardent pas, eh ben, écoute, tant pis pour eux. Voilà. Chacun rendra ses comptes dans le Qiyamah. Et, euh, et on verra des falsificateurs et de ceux qui ont essayé de dire la vérité, qui de nous deux ben, seront victorieux, quoi qu'il en soit. Ben ouais, ouais. Des falsificateurs à couper les paroles de El Matouridi. On n'avait honte de rien en réalité. Donc moi mon conseil, voilà, ce sera ma dernière parole, Inch'Allah. Moi mon conseil, c'est que tout à chacun doit vérifier les dires de la Jum'aya, ou d'autres que la Jum'aya, quoi qu'il en soit. Et personne, hormis le prophète alayhi salatu wassalam, peut vous garantir le paradis. Donc déjà c'était étonnant de voir Hussein dire à plus de 200 personnes vous êtes au paradis, alors que le prophète alayhi salatu wassalam, qui est la meilleure des créatures et qui lui a la révélation, le maximum de personnes à qui il a donné, il a dit vous êtes au paradis dans une même assemblée, c'est 10. Donc tu as surpassé le prophète 20 fois, au minimum, selon tes dires et ta prétention. Mais ça, tu régleras tes comptes, toi aussi. Tu régleras tes comptes. C'est toi qui parles, c'est toi qui est responsable de tes paroles et de tes actes. Donc, moi, je vous conseille de regarder, contrairement à ce que eux ils vous disent de faire. Sachez qu'Allah Ta'ala, il vous dit écoutez et raisonnez. Et eux, ils vous disent n'écoutez pas et réfléchissez pas, on a la vérité. Qui on va écouter, Allah Ta'ala ou les chiours de la Jum'aya? Allah, il te dit écoute et raisonne. Et eux, ils te disent n'écoute pas. Et t'inquiète, nous on est là. T'inquiète. نحن جمعية المشاريع. Qui vas-tu écouter? Allah Ta'ala ou tes chiours? La question elle est là en réalité. Ben oui. Allah Ta'ala il te dit قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dites ramenez vos preuves si vous êtes véridiques. Les autres ils te disent non. Comme Walid de Bouze. Mais vous inquiétez pas. On a nous les réponses. Vous savez pas, mais nous on sait. Écoutez-nous. Non. Moi je vous écoute pas. Je veux les preuves. Vous êtes personne et vous serez pas là au jour du jugement dernier pour dire non, t'inquiète, Hakim, j'ai dit qu'il était avec nous, il est de la Jum'iyya, donc il faut qu'il aille au paradis. Tu seras ni dans ma tombe pour répondre à mon Nakir à ma place. Personne sera dans ma tombe. Personne. Et personne ne sera dans la vôtre d'ailleurs. Vous serez seul face à vos actes et vos dires. Réfléchissez. Réfléchissez. Soyez un peu mature et raisonnable surtout. Moi je vous dis pas
d'insulter la Jum'aya ou de partir direct de chez elle ou autre. Non, pas de suite. Mais au moins regardez. Vous savez qu'il y a un problème, qu'il y a un litige. Soyez consciencieux. Préservez votre au-delà. Craignez Allah. Et défendez pas les gens qui rabaissent notre prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce qu'il n'a pas fait. Eh oui, n'oubliez pas, Nabil Sharif, ce qu'il a dit. Il a dit celui qui dit que boire de l'eau froide et du lait froid fait partie du tana'um, alors c'est de la mécréance. Pour quelle raison il a dit ça? Il a dit parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il buvait de l'eau froide et du lait froid. Donc attribuer le tana'um au prophète, c'est de la mécréance. Voilà ce qu'il a dit Nabil Sharif. Mais si attribuer le déconseillé au prophète, qui n'est pas un haram le déconseillé, il n'y a pas de haram là-dedans. Donc si lui attribuer le déconseillé, c'est de la mécréance. Que dire du péché véritable? Que dire du péché véritable? Tout en sachant, et ne l'oubliez pas, que le péché véritable, c'est le fait de faire un interdit tout en ayant à l'esprit que ceci est une désobéissance à Allah. On ne parle pas là par oubli, comme Adam, alayhi salam. On ne parle pas de ça. On ne parle pas d'un oubli. D'une chose qu'on peut appeler dhamb, qu'on peut appeler péché, mais pas véritable. On ne parle pas d'un oubli. Péché véritable, c'est-à-dire le péché volontaire, c'est-à-dire un péché délibéré, un péché dans lequel tu sais que c'est un péché, mais tu le fais quand même. Comment un déconseillé attribué au prophète serait de la mécréance, et comment le péché véritable, non, c'est normal. Oui, oui, c'est un pécheur, le prophète, oui, 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 ils ont dit ça comme ça, c'est la Jum'iyya, ils ont dit, c'est les savants qui ont dit. Ben, dites-nous, quel savant en 14e siècle a dit le prophète a commis un péché véritable? Dites-nous, vu que vous avez, soi-disant, selon les dires de Rabi' et de Ibrahim de Narbonne, vous avez eu à votre tête un wali savant qui a appris auprès d'un wali savant, qui a appris auprès d'un wali savant, qui a appris auprès d'un wali savant, et ce jusqu'au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc dites-nous, soi-disant vous qui avez la science par transmission orale, la science, les termes qui sont employés sont les termes des savants, soi-disant. Ben, dites-nous qui a dit péché véritable au sujet du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Je vous le dis, moi déjà la réponse est zéro. Mais allez vérifier. Posez la question si vous n'avez pas peur de vos responsables. Posez-leur la question. Craignez pour vous. Voilà, ça c'est mon conseil en réalité. Craignez pour vous. Arrêtez d'être dupes. On nous a assez dupés pendant des années et des années et des années. On nous a rendu mécréants alors que ce n'était pas de la mécréance. On nous a enseigné de la mécréance selon eux alors que ce n'était pas de la mécréance. C'est des gens qui n'ont pas de science. C'est des gens qui se sont pris pour ce qu'ils ne sont pas. Tout ça pour prendre notre argent. Et pour avoir le pouvoir. Et les femmes. Parce que des histoires comme ça, il y en a plein. Donc mon dernier conseil, c'est celui-là. Préservez-vous. Préservez-vous en regardant. Écoutez Allah Ta'ala et pas vos chiours. Allah Ta'ala vous a dit, écoutez et raisonnez. Donc écoutez les deux parties. Regardez, vérifiez. Wallah al-azim que la vérité elle est claire. Elle est claire et limpide. Il n'y a aucun doute. Quand vous allez vérifier si vous le faites, que vous ne serait-ce qu'un minimum, faites-le un minimum et wallah, elle va vous éclater à la figure la vérité. Ça va faire mal, c'est vrai. Comme nous, ça nous a fait mal. Moi, j'en ai eu très très mal. Vous pouvez demander à Mustapha, j'ai eu vraiment du mal. Il a eu des mois avec moi. Malgré tout. Mais la vérité, c'est la vérité. On ne peut pas aller à l'encontre de la vérité. J'ai reconnu que je me suis trompé en étant dans cette Jum'iyya par rapport à des enseignements qu'ils nous ont donnés. Je l'ai reconnu et je suis revenu dessus. Et qu'Allah Ta'ala me pardonne. Et nous pardonne. Donc, Inch'Allah, que cette vidéo soit utile au moins à une personne. C'est tout ce que je souhaite. Qu'elle ait été utile pour au moins une personne. Si avec cette vidéo je peux aider au moins une personne, alhamdulillah, c'est tout ce que je demande.
Et pour celui qui est hypocrite et qui préfère l'amour des gens à l'amour de la religion, débarrasse-comme. C'est votre problème, c'est pas le nôtre. Nous, on n'est pas là pour ça, en réalité. On est là juste pour dire ce que nous, on a vu. Voilà, tout simplement. Sur ce, Inch'Allah, je vous souhaite un bon Ramadan. Si cette vidéo sort pendant le mois de Ramadan, parce que là, on est au mois de Ramadan. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je la publierai. Mais si elle sort pendant Ramadan, donc je vous souhaite un bon Ramadan. Je vous souhaite la guidée à vous et à nous. Et préservez-vous ainsi que vos familles, Inch'Allah. Qu'Allah Ta'ala il vous accorde le bien. Qu'Allah Ta'ala il nous accorde la vérité. Qu'Allah Ta'ala il nous accorde de pouvoir œuvrer selon la vérité. Qu'Allah Ta'ala renforce notre cœur, qui nous éloigne des péchés et nous rapproche, Inch'Allah, des obligations et qui fasse de nous des gens sincères et honnêtes, avec un cœur fort pour ne pas avoir peur des gens. Amin. Ya Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.